Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, vos encouragements, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voilà, un tirage privé avec moi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir qui est ce futur partenaire amoureux, amoureuse, qui est donc cette personne. La personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse ou vous mettre en couple. Donc c'est une guidance portrait, voilà, on va voir la personne qui est donc cette personne et l'énergie de votre relation. On va également compléter avec des petits mots, des petits charms, voilà, pour découvrir, je dirais, l'ambiance, l'énergie de votre prochaine relation amoureuse et de cette personne qui est donc cette future personne. C'est bien sûr, comme à chaque fois, une guidance pour un collectif. Donc voilà, prenez ces messages avec une certaine distance, un certain discernement. C'est aussi un moment quand même de plaisir et de divertissement. Donc prenez quand même cette distance-là lorsque vous regardez ce type de vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je sors un tirage sur ce thème de futur portrait, la personne en question, le futur amour, ça touche particulièrement les personnes, voilà, à cœur. Et dès qu'ils entendent ex ou que ça ressemble à leur propre personne ou à l'ex en question, parfois ils sortent le bazooka, quoi, clairement. Donc on sent que ça touche émotionnellement aux personnes, mais donc du coup, essayez au maximum de prendre un peu cette distance. Ce n'est pas forcément un ex, la personne peut avoir la même énergie que votre ex, et puis peut-être que dans le même groupe, il y a des personnes qui seraient heureuses d'avoir l'ex qui revient. Voilà. Si vous ne voulez pas que l'ex revienne, tout simplement, vous dites stop à l'ex en fait. Voilà, j'ai envie de dire, si vous êtes clair en vous, par rapport au non-retour de votre ex, il suffit de dire stop à ce retour d'ex, par exemple, ou bien tout simplement, c'est une autre personne. Elle peut avoir les mêmes énergies que votre ex, mais ne pas être votre ex, voilà. La relation va être différente, la personne est différente, hein. Non, je dis ça, mais parce que voilà, ou comme les personnes qui du coup désespèrent parce qu'elles se reconnaissent dans le portrait et elles se disent c'est bon, c'est mort, en fait, je vais être célibataire toute ma vie. La personne peut avoir les mêmes caractéristiques ou aimer les mêmes choses que vous, ça ne veut pas dire que vous êtes copié-collé et ça ne veut pas dire que c'est vous. Voilà, je refais le petit reminder par rapport à ce type de tirage, à ce type de thème. C'est intemporel, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le désirez. Voilà ma chère communauté, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 4 cartes de l'oracle The Sacred Oracle, voilà, The Sacred Forest Oracle, pardon, donc l'oracle de la forêt sacrée, un truc comme ça en français. Groupe numéro 1, donc c'est cette carte-là, de l'esprit de l'eau avec le fait de manifester des rêves. Le groupe numéro 2, c'est donc la libellule, l'esprit de la libellule avec le changement. Le groupe numéro 3, c'est la grotte de cristal, ouais, c'est ça, avec la confiance. Ouais. Et le groupe numéro 4, c'est l'esprit du pin, donc le pin, l'arbre, avec le courage. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, l'énergie voilà, de la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par Manifesting Dreams, voilà le fait de manifester des rêves, l'esprit de l'eau, pour ce tirage sur qui est donc ce futur partenaire amoureux, voilà son portrait, qui est cette personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse ou vous mettre en couple. Donc là, les cartes qui sont ici, c'est le portrait de la personne. Après, en deuxième partie, on verra donc l'énergie de votre relation. Et puis des petits mots, des petits charms, des lettres, chiffres, astro, bref, pour compléter ce tirage sur le portrait de cette personne et l'énergie de votre future relation. Donc vous avez l'esprit de l'eau avec le fait de manifester des rêves. Ok. Donc j'ai le diable. Ouais. Ok. Alors, je vais toutes les ouvrir. Le 5 de denier. D'accord. Le temps. Ah ouais, l'ombre à côté du diable. Ok. Tic. Ok. Et le fait de changer, d'être flexible, de changer de direction, et tente de passer à l'action, de nouvelles directions peuvent apporter de nouvelles opportunités. Le changement est nécessaire pour grandir.
Ah, ok. Alors, peut-être que cette personne, elle est en pleine période de changement, parce que j'ai le 5 de denier. Donc là, on peut vraiment parler aussi de la situation actuelle de cette personne, sur le fait qu'elle est en train de changer de direction dans sa vie, de nouvelles voies. Peut-être au niveau professionnel, oui, c'est tout à fait possible. Déménagement également. En tout cas, elle change de direction sur différents plans dans sa vie. Ça peut aussi être un message pour vous dire que c'est vraiment une nouvelle personne. Voilà, cette personne n'a rien à voir avec le type de personne avec qui vous vous êtes mis ou mise en couple. Et puis voilà, si on parle de cette personne, elle a peut-être vécu beaucoup de changements de direction dans sa vie. Donc changement de voie pro, vraiment dans des domaines complètement opposés, changement d'habitation, changement de relation, pourquoi pas. Voilà. Donc vous voyez, le fait de faire tourner la roue régulièrement dans sa vie. On change tous, on fait tous tourner la roue, mais il y a des personnes qui vivent beaucoup plus de périodes de changement assez marquants, et c'est peut-être le cas de cette personne. Alors, signe astro, taureau, vierge, capricorne, oui, poisson, cancer, scorpion, ouais. C'est pour l'instant en fait les signes que j'ai ici, donc ça peut être un homme ou une femme avec une énergie plutôt féminine, donc d'eau et de terre. Après ici, vraiment, on me parle aussi de son être personnel, vous voyez, plus que les signes astro là, qui prédominent, enfin, plutôt sa situation personnelle et son énergie qui elle est. Donc une personne avec cet esprit de l'eau qui est effectivement très sensible, peut-être par le biais de sa sensibilité ou grâce à sa sensibilité, elle a réussi effectivement à manifester beaucoup de rêves dans sa vie. Elle est peut-être en période de réalisation avec ce numéro 1. En tout cas, on sent que personnellement, elle a réussi à manifester plusieurs choses dans sa vie, par le biais peut-être de l'écoute de son cœur, de ses émotions, de son intuition, c'est tout à fait possible, toute la partie plus féminine. Une personne qui, du coup, dans ses émotions, connaît aussi ce qu'est le dark shadow, l'ombre, donc elle peut être addicte, cette personne, être codépendante, cette personne. Alors ne partez pas en fuite, lorsque je dis ça, on peut avoir des tendances addictes sans être pour autant toxique pour l'autre personne, mais voilà, cette personne, on la sent extrême, notamment sur le plan émotionnel. Et l'ombre, mais en fait c'est vaste parce que ça peut se démontrer de différentes manières, voilà, par rapport à son comportement, ses habitudes personnelles. Vous voyez, par exemple, elle pourrait être possessive, donc être possessive pour vous, voilà, en relation, jalouse, possessive, comme étant possessive au niveau de la matière, parce que j'ai le diable, vous voyez. Comme j'ai le 5 de denier, voilà, à vouloir s'enrichir, avoir un peu une tendance à vouloir plus posséder les choses, et notamment sur le plan matériel, ok. On sent, alors, vous voyez ce 5 de denier, ok, c'est vraiment le manque au niveau financier, le fait de passer par une période vraiment difficile de sa vie, je pense que c'est vraiment sa situation actuelle. Mais le manque affectif ressort énormément. Cette personne, voilà, elle peut souffrir un peu de dépendance, mais peut-être qu'elle a vécu aussi un changement au niveau relationnel. Et là, actuellement, elle est dans une période un peu de tristesse, de changement sur différents plans. Il y a un manque affectif qui est là. Ça peut venir d'une relation amoureuse comme de son passé. Vous voyez, on sent que elle est peut-être encore en période de guérison par rapport à cela. Elle a vécu les deuils, la mort. J'ai vraiment énergie comme ça. Et du coup, il reste chez elle une tristesse par rapport au décès, au deuil. Donc décès, mort ou relationnel. Je dis ça parce qu'ici, il y a un petit crâne. Voilà. Elle regarde aussi un peu vers le ciel. Donc on sent le manque aussi des personnes qui sont passées dans l'au-delà. Et j'ai le shadow là. J'ai l'ombre. Donc vous voyez, on a une énergie aussi qui va se relier à l'esprit, aux esprits. Le temps. Honnêtement, je ne la sens pas forcément patiente, cette personne-là. Je ne sais pas. Je ressens plutôt une personne qui a pas mal de feu, d'ambition, et plutôt un feu qui la consume. Je pense que la patience, ce n'est pas non plus son point fort. Simplement, actuellement, elle est peut-être dans un temps où elle patiente pour ce nouveau départ. Vous voyez, ce nouveau départ dans sa vie, le changement de direction. Ouais. Ça peut être un message ici pour vous aussi, mon groupe 1, sur le fait que ça peut prendre un peu de temps. Un peu de temps pour la rencontre. Et notamment parce que cette personne-là, elle est dans un chemin réellement de transition, de changement de direction, pas évident, et qu'elle n'est peut-être pas totalement prête en fait pour se réouvrir à une nouvelle personne. Elle peut vivre au bord de la mer ou aimer l'eau aussi. Ouais, ça ne parle pas à tout le monde. J'ai les grottes et j'ai l'eau. Donc aimer être au bord des rivières. Et parce que là j'ai la mer, j'ai la rivière. Ça. Donc aimer quand même l'environnement naturel. Être en nature, oui. Ouais.
pour l'instant, c'est ce que j'ai en message. Donc, on va voir l'énergie de votre relation, l'ambiance de votre relation. Voilà, qu'est-ce qui ressort en énergie pour vous. Donc, hop là. Donc, ok. Pour mon groupe 1, l'énergie de leur relation. Ok, ben, l'énergie, c'est l'énergie. Donc, attendez, on va prendre ça comme ça. Je vais prendre le tarot également, on va regarder ça ensemble. L'énergie de leur relation pour mon groupe numéro 1. Ok, les eaux, ouais. Les eaux, la grande prêtresse, le 6 de denier, l'impératrice. Allez, hop. Ok, j'oublie pas que j'ai la grande prêtresse aussi. Ici, voilà, il y a quelque chose de... En fait, je la sens connectée aux esprits, cette personne. Donc voilà, ça peut être l'ombre comme la lumière, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être qu'elle est connectée, ouais, c'est ça, au monde invisible. Elle a du clair ressenti aussi, le fait de ressentir fortement les émotions et peut-être les esprits, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Donc oui, l'énergie, ok, donc elle peut être énergéticienne, cette personne, mais j'ai l'esprit du feu. Donc ça pourrait être aussi un bélier lion sagittaire. Mais là, on parle de l'énergie de la relation. Donc j'ai, c'est magnifique, hein, j'ai la reine de coupe et l'impératrice. J'avais la grande prêtresse aussi qui voulait sortir. Donc oui, c'est très féminin en énergie, mon groupe numéro 1. Il peut s'agir d'une femme, ouais. Et puis sinon, ben, là, on sent que c'est très émotionnel. La personne est aussi très sensible. Et ben, ça ressort quand même dans ce tirage. Donc l'esprit du feu, ici en gros c'est le feu et les eaux. Voilà. C'est intéressant, vous savez, mon groupe 1, j'ai l'impression qu'en tout cas cette relation vous permet, vous, de vous mettre en avant, de vous aligner. Parce que j'ai 3 femmes ici. Alors bon, je ne sais pas s'il y a un trio, ouais, pas forcément. Là je pense qu'on parle de vous, ou bien même l'autre personne, mais j'ai l'impression que cette relation va vous permettre à vous de vous rendre belle, de vous sentir mieux, de vous sentir abondante comme personne. Abondant ou abondante, mon groupe numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait ressortir en vous tout cet aspect très sensible, féminin, émotionnel dans le ressenti. Les bras ouverts, le fait de recevoir et d'accueillir l'amour de l'autre et l'amour avec un grand A. Je sais pas, c'est une énergie très douce et maternelle, mais d'alignement, vous voyez, pour votre personne. L'autre personne également aussi, sûrement. En tout cas, vous allez être quand même indépendante. Peut-être que vous ne vivrez pas à côté, mais au bord de la mer et des rivières. C'est ultra marqué ici. C'est pas des tarots ou des cartes qui ont, qui ont que de l'eau. Ben ouais. Et en fait, même si vous habitez à distance, c'est tout à fait possible. Il y a ce ressenti, cet amour porté vers l'autre. Voilà, ce ressenti de l'autre. Peut-être que vous allez vous voir en rêve. J'avais la grande prêtresse, donc... Vous vous connectez, vous voyez, sur un plan énergétique. Vous ressentez, parce que là, on a vraiment le clair ressenti. Donc, c'est ce qui prédomine en énergie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver et passer des moments voilà, ensemble et construire quelque chose. Non, c'est pas ce que je dis. Simplement, l'énergie qui va prédominer, c'est ça. C'est tout cet aspect de ressenti, d'amour donné à l'un et l'autre. Même si parfois, vous allez être un peu en solitude, parce que vous êtes tous les deux indépendantes, parce que vous habitez peut-être pas à côté. Ouais. Énergie de feu aussi, donc il y a du désir pour cette personne, ce désir de passer à l'action pour cette personne et avec cette personne. Donc parfois, avec ce diable qui avait en portrait, ouais, vous pouvez avoir des périodes un peu de colère, vous voyez, ou je sais pas, vous voyez, vous avez un peu de conflit, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais bon, ben, le feu c'est ça, c'est autant la passion, le désir, l'envie d'action et le fait de passer à l'action dans la relation, voilà, ou dans une situation, et également ben, peut-être de la colère, ouais, on pourrait avoir un peu de jalousie, possessivité qui est là, mais ouais. Il y a un réel potentiel dans cette relation, un potentiel de créer de la magie, oui, pourquoi pas. Créer quelque chose, potentiel de création, c'est évident entre cette femme où il y a du feu qui sort de ses mains et cette impératrice. Et puis j'ai le burn, en fait le feu là en plein centre avec ce chiffre 8, pour moi, durant cette relation, vous allez parcourir un chemin un peu de transformation, vous voyez, intérieure. Donc, oui, je sais, c'est vaste et finalement, on le parcourt tout le temps, vous voyez, ce chemin de transformation, mais peut-être qu'intérieurement, ça va vous remuer, parce que c'est puissant, parce que c'est très ressenti. Je sais pas, c'est comme si ça vous permettait aussi de brûler ce qui ne vous sert plus à l'intérieur de vous. C'est symbolique, ma manière de parler, mais c'est ça, c'est un peu peut-être mettre de l'eau dans son vin,
brûler peut-être des habitudes qu'on avait au niveau relationnel, trouver la force aussi de sortir d'une forme de dépendance que l'on a pu vivre, que vous pourriez recommencer à vivre encore. Voyez? Mais ouais, mise en avant de votre potentiel, mon groupe 1, mise en avant de votre beauté de création, très ressentie, très émotionnelle. Donc c'est plutôt... En tout cas, je trouve que l'énergie est plutôt agréable pour vous. Donc on va compléter avec un oracle. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça, si ça vous plaît. Comme voilà, la personne au centre, elle a les deux mains, elle doit trouver peut-être un compromis. Vous êtes là, la reine de coupe. La personne, elle avait peut-être aussi une ancienne femme, vous voyez. Hein, ça pourra parler à certains d'entre vous, 1, 2, 3. Donc vous allez devoir voilà, traverser cette période-là. Donc soit par rapport à l'autre personne, à la femme, voilà, hein, l'ex-femme, pardon, ou l'ex-mari, c'est très féminin ici, et ou voilà, situation de triangulaire, vous allez devoir traverser ça pour voilà, faire un choix, vous voyez, d'engagement, de partenaire, bref, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Ok, donc énergie d'espoir, confiance, sérénité, croire, guide, super, ok. Énergie de séduction, compliments, fleurs, galanterie, bah oui, c'est très cavalier de coupe, quoi. Hein. Aussi dans les émotions, dans l'envie d'offrir des cadeaux, l'envie de mettre en beauté son partenaire. Je sais pas comment je vous mets ça. Attendez. Ouais, bon, bref. Donc l'énergie de leur relation, l'engagement, mariage, ouais. C'est l'attirance, l'attraction. Ouais. Clairement, vous pouvez créer une famille, peut-être vous marier avec la personne, c'est tout à fait possible, vous allez vous engager en tout cas. Voilà. Officialisation, le fait de dévoiler cette relation. Il y a de l'attraction, il y a du désir, alchimie, aimant, et il y a de l'espoir. On est vraiment dans des cartes, si vous voulez, plutôt positives aussi au niveau du lien. C'est pour ça qu'au niveau triangulaire, je pense que c'est pas pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense qu'on va vraiment, on vous parle de votre lien. Si vraiment il y a un engagement de l'un ou de l'autre, on ressent que du coup, vous allez aussi vivre cette relation-là de manière intense et de manière belle, je dirais, au niveau des émotions, au niveau de l'attraction, voilà, au niveau du désir, avec espérance. Ouais, du coup, on va passer à la partie des petits mots pour compléter. Donc cette partie, donc les petits mots, donc là c'est de la vie du quotidien, on va y aller, les mots généraux, je dirais. Si on peut avoir des petits renseignements par rapport à cette personne ou l'énergie, l'ambiance de cette relation. Ok. Il y en a une qui est partie, je vais aller la chercher. Ok. Signe astro, lettres, chiffres. Goodies, je ne sais pas comment vous dire ça. Ouais, ces petits stickers qui vont vous donner un petit peu plus d'infos. Si vous voulez avancer, vous avancez, hein, pas de problème. Ok. Le lunaire, bah ouais, ça sort combien de fois le lunaire? Ouais, c'est trop. C'est bon, allez. Donc ce que je fais, je vais tout ouvrir et on se retrouve tout de suite. Donc c'est parti, du coup j'ai ouvert les mots et les chiffres, les lettres et tout. On va regarder donc les stickers autocollants ensemble pour avoir des messages en plus. Donc c'est intéressant parce qu'on a un peu des messages qui reviennent. Donc j'ai beaucoup en lien avec la distance et le monde. Donc j'ai le monde, j'ai le Maghreb, Indonésie. Donc la personne elle peut faire partie de ces régions-là du globe, donc du Maghreb, l'Indonésie aussi. Le monde, mais on sent qu'il y a les transports, donc vous habitez peut-être à distance tout simplement, cette personne aime voyager, vous allez peut-être voyager ensemble. J'ai les animaux exotiques et l'Indonésie, donc oui, on a toute l'Asie en fait, ou Indonésie, toute cette partie du globe, peut-être que vous allez vous retrouver là-bas, partir en voyage là-bas, vous aimez les animaux, ou cette personne tout simplement, elle kiffe les animaux en fait. Voilà. Mais j'ai un lien avec ouais, la nature, j'ai la campagne qui voulait sortir, elle est passée où ? C'est le mot qui avait sauté. Bon, il y avait la campagne qui voulait sortir. On sent qu'il y a la nature, pardon, et le monde. Voilà, la distance, le voyage, ouais. Transformation, métamorphose, c'est clairement la même chose. Ben, c'est ça. Énergie très scorpionique en fait qui ressort de ce tirage, de l'énergie. Donc vous allez peut-être vous transformer intérieurement l'autre personne. On sent que voilà, émotionnellement, intérieurement, ben, du coup, ça peut
c'est intense en fait, donc du coup vous pouvez passer par différentes phases émotionnelles par rapport à cette personne. J'ai bien sûr les capacités psychiques et qui vont avec Neptune et la maison 12. Enfin qui vont. La grande prêtresse quoi. Donc cette personne a des capacités psychiques. Ouais. On la sent connectée aux esprits et tout. Et vous aussi peut-être. Donc si on parle de l'énergie du lien, vraiment il y a une connexion en 5D, vous vous voyez en rêve. Vous voyez les yeux ouverts, vous vous ressentez. Vous êtes, peut-être que voilà, vous allez vous voir en rêve avant de vous connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment de l'imaginaire, des fantasmes pour l'autre, vis-à-vis de l'autre. C'est pas forcément que illusoire, ça pourrait, mais ici c'est quand même très appuyé par le côté intuitif en fait, capacité psychique, le fait de vous ressentir. Donc j'ai opposition, blocage, et ça peut être lié à aussi la personnalité de cette personne. Voilà. Donc ça peut être vaste, mais voyez, quelques blocages personnels, pour certains ou certains d'entre vous, une situation de triangulaire, la distance crée des blocages. Il y a quelque chose qui fait que du coup dans votre relation, ce ne sera pas une longue route tranquille. Il y a voilà, des oppositions peut-être aussi du monde autour, bref. Oser, curiosité, poésie, donc cette personne peut-être qu'elle aime écrire, c'est un poète, une poète, voilà, on a ce côté cavalier de coupe aussi, aimer séduire, peut-être séduire par le biais des mots. J'ai Mercure. Donc la communication, il y aura bien de la communication entre vous, à distance pourquoi pas, et sinon peut-être aimer écrire un poème, déclarer des sentiments, vous voyez, par le biais de la communication. On peut avoir un Chateaubriand ou une Chateaubriand au bord du lac, qui est aussi beaucoup dans la contemplation, vous voyez, de la nature, ouais, de la vie. Ok. Donc curiosité, moi je l'entends aussi sur le fait d'aimer des découvertes et que ça peut être vraiment une nouvelle personne, vous ne la connaissez pas et vous allez prendre le temps de la découverte ensemble. J'ai Sage, Sagittaire aussi, donc là j'ai une énergie quand même de voyage aussi. Ça peut être aussi voilà, un voyageur, une voyageuse, une personne qui aime l'aventure. Elle peut être Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, ouais. Le rouge, bah ouais, je leur lis au Sagittaire, je ne sais pas pourquoi ici le rouge je le ressens beaucoup sur l'énergie de cette personne. Donc cette personne, elle peut être aussi signe de feu, donc. J'ai la Balance, pardon, aussi. En tous les cas, il y a quelque chose qui fait que elle a du feu, de l'énergie en elle. C'est ça ce rouge. Et entre vous, il y aura du désir aussi, du feu, de l'envie d'action. Ouais. Les lettres, alors j'ai ZZZ, donc dodo, on va se voir ensemble durant les rêves, ZZ. REAQT. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour vous de dire, je sais pas, peut-être. Mais voilà, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous pouvez revenir sur la vidéo, sur le choix que vous aviez fait, vous voyez, et vous dites, ok, il y a bien peut-être l'initiale de la personne. J'ai le 3 et le 18, j'ai l'impératrice et la lune, je ressens vraiment l'énergie très féminine là, de votre lien et également de cette personne. Cette personne peut être née le 3 d'un mois, le 18 d'un mois, ou ce sont des chiffres en fait, ou des dates que vous pouvez retenir et qui peuvent être importantes pour vous. Mon groupe 1, on est bon, on va regarder les petits stickers. Donc j'ai la plume et j'ai la lettre, vous voyez. Là pour moi, donc ok, il y a quelque chose, on sent que vous êtes guidé, c'est destiné, il y a quelque chose de très connecté, donc d'ailleurs sur le plan divin, ouais, par le biais du monde invisible aussi. Et puis j'ai la lettre, donc je ressens ici vraiment le côté écriture en fait. Cette personne elle écrit peut-être, elle aime écrire, vous allez communiquer à distance, vous allez communiquer ensemble, ouais. J'ai le petit hérisson qui mange des petites cerises là, ou des petites pommes. Je le ressens plutôt comme une personne casanière, vous voyez, plutôt mignonne. Attention, elle peut sortir ses pics, être un peu sur la défensive si on l'attaque un peu trop près. Plutôt ermite aussi. Hein. Oui, ermite campagne, c'était là, pardon, je n'avais pas vu. Voilà, être un peu dans sa grotte aussi. J'ai camping adventure. Ouais, bon, elle aime l'aventure cette personne. Donc ça peut être vraiment par le biais de voyage, comme aimer l'aventure plus en général, vous voyez, aimer la découverte, les sensations fortes, le sport, pourquoi pas. Mais j'ai quand même beaucoup en lien avec la forêt, la montagne, l'environnement naturel. Et puis j'ai ces étoiles, donc je ressens vraiment le côté rêve en fait, de l'un et de l'autre, avec espérance quand même. Ouais. Donc c'est quoi ça? C'est un dragon dans une dans une fiole de lithothérapie quoi. Ouais, c'est ça, non? De diamants, mais là je pense que c'est plutôt des pierres de lithothérapie. J'ai deux choses ici. Honnêtement, voilà, elle peut vraiment être connectée aux pierres, au monde, à l'ésotérisme en fait, être dans ce domaine-là, être une personne aussi spirituelle, ouais.
vous, là, la relation, elle est comme ça. Vous connectez parce que vous aimez les mêmes activités. Mais j'ai aussi cette notion d'être un peu attaché à la matière et s'enfermer inconsciemment, ouais, involontairement, on va dire plutôt, dans une forme de bulle boccale qui vous empêche de respirer. Je ressens que c'est cette personne sur le fait voilà, d'avoir un attachement quand même à la matière, la possessivité, à l'or, voilà. On peut avoir quelque chose comme ça, aimer aussi les belles choses. Alors, est-ce que c'est bling bling? Non, pas forcément. Je ne pense pas que ce soit une personne bling bling, mais elle pourrait s'enfermer un peu dans sa matière. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Bon, on a vraiment l'aspect naturel ici, j'ai des animaux partout. J'ai la grenouille sur les champignons. On a une saison plutôt automnale qui ressort ici et hivernale, donc ça peut vraiment être le moment où vous allez vous rencontrer. Automne-hiver. La lune, les astres, les planètes. Et c'est pas Sagittaire ça? Oh, Saturne, Sagittaire. L'un des deux. Bon. Donc j'ai énormément de vintage là. Et voilà, vraiment tout cet aspect ancien. Aimer les histoires, ouais. Aimer être chez elle. On sent qu'elle est encore affectée aussi par des deuils du passé. Voilà. Et je ressens un attachement particulier aux ancêtres, à la famille, et puis peut-être à des personnes disparues. Elle aime le vintage, peut-être cette personne-là, mais c'est trop marqué. Donc j'ai la fée, j'ai le bouquin, et puis j'ai la personne qui est manuelle, la petite souris qui fait de la couture. Okay. L'automne ressort en saisonnalité, donc ça peut être Balance, Scorpion, Sagittaire. Sinon, c'est dans cette période-là que vous allez rencontrer cette personne. Ouais. Attendez, parce que j'arrive pas à les choper. Don't move! Ok, donc ça c'est un manga. C'est très intéressant. Alors, j'ai plusieurs points, mais comme cette personne, bon, elle change beaucoup et je pense qu'il y a des notions de transport. Il y a quelque chose qui la retient actuellement, elle essaye de prendre patience pour pouvoir bouger. Peut-être que cette personne, elle a quelque chose de très protecteur, vous voyez, avec cet ours aussi, don't move. Donc, elle pourrait vous inviter à, voilà, comment expliquer ça? Ne pas arpenter certaines routes, vous voyez, qui pourraient être dangereuses pour vous. Don't move, I will come to see you. Je vais venir, en fait, ne bouge pas, c'est moi qui vais venir te voir, mon cher groupe 1. Et voilà, ou avoir aussi, vous voyez, cette protection-là sur le fait, voilà, par exemple, vous êtes éclaté, je ne sais pas, vous vous êtes fait mal, écoute, ne bouge pas, reste tranquille. J'ai quelque chose comme ça. On a les fées qui ressortent. Okay. Les fleurs, ouais, tout l'environnement naturel, les fleurs. Cette personne va peut-être vous offrir un bouquet. La mer et le sunset. Bien. La lithothérapie qui ressort, ou les diamants et les pépites. Ouais. Ok, mais les pierres. Et ouais, les runes. La rune de la lune. C'est drôle, hein? Ouais, enfin c'est drôle. Vraiment, le monde spirituel, ésotérique, occulte est super présent ici aussi. Donc elle doit être dans ces domaines-là. Vous aussi, mon groupe 1, hein, peut-être que voilà, vous êtes connectés, vous avez des pierres, enfin voilà, c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, ça fera quand même partie de la relation. Mais c'est très lunaire, vous voir en rêve, vous ressentir en 5D. Ouais. Passer du temps en nature ensemble. Observer les étoiles ensemble. Vous voyez ce type de vibes, d'ambiance que j'ai ici. Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Voilà, que vous êtes en joie. En tout cas, voilà, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Écoutez, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, mon groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'esprit de la libellule, voilà, avec ce changement, pour ce tirage sur qui est ce futur partenaire amoureux, cette future partenaire amoureuse, avec qui vous allez vivre une relation amoureuse ou vous engager. Qui est donc cette personne? Donc ça, c'est les cartes qui sont ici, voilà, le portrait de la personne, peut-être sa situation, ça, on va voir ça ensemble. Et après, on regardera donc l'énergie de votre lien, plus des petits mots, des petits charms, voilà, des petites lettres pour compléter ce tirage pour cette personne et également donc l'énergie de votre relation. Donc, c'est parti, c'est qui cette personne? Donc, on a la libellule, d'accord? On a le 10 de denier.
On a le page de coupe. Ok. On a la lettre. Jolie. On a la femme âgée. D'accord. Et on a l'écriture encore. Le fait de planifier, d'écrire ses objectifs et la clarté. Donc il est temps de planifier, de poser des intentions, d'écrire ses objectifs et faire de tes rêves une réalité. L'écriture peut être puissant pour la création et la guérison. Ok, bon, c'est un écrivain, une écrivaine, je ne sais pas, et un auteur, une autrice. En tout cas, ouais, c'est peut-être une personne qui aime particulièrement l'écriture, peut-être qui écrit un bouquin en ce moment, en tout cas qui a besoin d'écrire des notes, d'écrire, de poser ses mots sur du papier, oui, tout à fait. Donc une personne qui planifie aussi sa vie et cette planification, elle le fait par le biais de l'écriture. Ok, ça peut être aussi sur des tableurs Excel, agenda, sur ordinateur, mais c'est une personne voilà, qui est assez structurée, qui planifie donc sa vie comme ça, donc en écrivant. Sinon, voilà, c'est une personne qui est inspirée par les mots, je dirais, et qui peut-être écrit des bouquins, voilà, est inspirée. C'est aussi un message pour dire que vous allez communiquer, en tout cas la communication est clé, peut-être par message, voilà. Donc, mail, WhatsApp, enfin bref, de différentes manières, parce que si vous me dites, mais j'ai pas de réseaux sociaux, oui, ça peut être par le biais de messages, tout simplement, sur le téléphone, de mail, bref. Il y a de l'écriture entre vous, il y a de la communication entre vous. C'est intéressant d'avoir le changement en plein centre avec le 10 et le page. Vous voyez, on sent que fin de chapitre pour un renouveau. Donc, il peut s'agir d'une toute nouvelle personne pour vous, mon groupe numéro 2. Vous voyez? Ouais, c'est tout à fait possible. Voilà, vous ne connaissez pas cette personne encore, en tout cas, c'est une nouvelle personne. Oui, premier message par rapport à cela. Sinon, cette personne a peut-être des enfants. Là, j'ai quelqu'un qui a construit une famille, pourquoi pas, un héritage, création, pardon, un travail qui est voilà, abondante, cette personne, au niveau de la matière, au niveau de tout ce qu'elle a construit, et notamment sur le plan familial. Donc cette personne, elle peut avoir un enfant, page de coupe. Ouais, elle peut être père ou mère, puisque j'ai la femme âgée. Donc ça ne veut pas dire que cette personne a 90 ans, non, simplement cette personne, elle est peut-être plus âgée que vous. Voilà, plus âgée que vous, homme ou femme, et je ressens une maturité, une sagesse d'expérience par voilà, sa vie, par la longue route, je dirais. Donc si cette personne a 55 ans, pour moi c'est pas non plus âgée, voilà. Elle peut être plus âgée que vous parce que vous avez 50 ans, tout simplement. Bon, il peut y avoir une différence d'âge quand même un peu importante ici, tu vois, 10, 15 ans, ouais, c'est possible. Mais c'est surtout qu'elle est très mature, cette personne, qu'elle a vécu, qu'elle a construit déjà une vie, et donc, voilà, encore une fois, dans son entreprise, dans son foyer, pourquoi pas avoir créé une famille, ouais. Une énergie qui ressort féminine, donc ici j'ai les taureaux, vierges, capricorne, poisson, cancer, scorpion, balance, gémeaux, verseau. Alors voilà, oui, poisson avec ce 12, c'est mix, c'est équilibré. On a les signes de terre, ouais, on a les signes d'eau, et on a les signes d'air qui ressortent ici. Pour moi, c'est une personne qui a de l'ambition aussi dans sa vie, dans ses objectifs de vie, je ne sais pas, en tout cas, voilà, elle écrit, elle planifie et pouit, elle passe à l'action de manière rapide peut-être, une fois qu'elle est décidée. Mais j'ai quelque chose comme ça où cette personne, voilà, on peut avoir une énergie de Sagittaire aussi, sur le fait d'avoir des buts, des objectifs dans sa vie et elle va tout faire pour les atteindre. Et en plus, elle en est abondante, je dirais, elle arrive à construire ce qu'elle désirait construire, voilà, à aboutir des projets, pourquoi pas, des projets de vie. Quelqu'un qui bosse de ses mains, donc on a l'écriture, ouais. Là, il crée, voilà, il forge, le mec. Là, il tient la coupe. Là, on a la main avec les bagues. Donc, oui, cette personne est manuelle, elle utilise ses mains de différentes manières. Mais les mains, voilà, c'est peut-être une personne tactile, tout à fait. Mais c'est peut-être son atout, son outil principal pour ses projets de vie et également peut-être dans la relation amoureuse, vous voyez, pour démontrer son amour, je dirais. Donc, par le biais de l'écrit, par le biais d'action, par le fait de construction. Voilà, je sais pas, je vous donne un exemple. Voilà, vous avez quelque chose qui est cassé, la personne elle va vous réparer, c'est un mécanicien ou une mécanicienne, elle va vous créer un bijou, voilà. Vous voyez, et elle vous offre son travail, sa création. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ouais, voilà ce que j'ai pour le moment en portrait. On va voir l'énergie de votre relation. Mon groupe 2. Ok, donc on va prendre hop là, une carte et je vais prendre le tarot et on va regarder ça ensemble.
Ah bah j'ai le 10 de denier qui ressort, c'est dingue. Hein. Ok. Donc après on complétera avec un autre oracle. On va commencer par voir. Donc on a donc l'immobilité, donc le fait d'être en réflexion, mais vous voyez en miroir avec le chiffre 33. Ouais. Okay. Donc j'ai le 10 de denier et ouais, c'est pour ça qu'on a une énergie de Sagittaire aussi, hein, de création de projet, d'exploration, d'aventure, d'envie d'évoluer avec une ambition. Ah, ok. 10 et 3, c'est le 13, j'ai le 33. Ouais, ok. C'est intéressant. En fait, c'est une énergie où vous allez devoir être patient, je dirais, l'un et l'autre. Patient, patiente pour vous retrouver et faire évoluer ce lien. Ce lien a réellement une capacité d'évolution et d'abondance. Vous voyez, vous pouvez construire dans la matière ensemble. Oui, vraiment créer une entreprise ensemble, continuer à évoluer ensemble, mais ça va se faire pas à pas. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir effectivement des obstacles, des blocages sur la route, une distance qui vous sépare. C'est chez le 3 de bâton, donc peut-être que vous devez voilà, prendre l'avion pour vous retrouver. Voilà. Donc il y a une forme d'immobilité. Vous allez peut-être vivre des fois des moments où ça stagne parce que vous n'avez pas la possibilité de vous voir. Donc c'est disponibilité peut-être de temps comme autre blocage qui viennent sur la route. Parce que vraiment, là, ce gars-là, il a ses deux compères, ça peut être vraiment une énergie très amicale, vous voyez, vous êtes vraiment, vous sentez connecté comme avec un ami. Et là, il essaye d'atteindre cette biche-là, il rêve de cette biche-là. Donc moi, je pense que voilà, vous représentez cette biche lumineuse, on va dire ça comme ça, que vous soyez un homme ou une femme, ça pourrait être un cerf, oui, c'est ça, oui. Ben, il est plutôt du coup dans ce désir, il planifie pour voyager, pour retrouver l'autre personne, pour pouvoir communiquer avec l'autre personne. Et son rêve, c'est vraiment de retrouver l'autre personne. Vous voyez? C'est intéressant parce ici on a deux gobelins qui aident la personne à construire sa création, là, qui l'aident dans son travail, pardon, et à s'enrichir. Et là, on a deux poteaux là, de chiens qui l'accompagnent. Je pense qu'ici, vous êtes quand même dans une énergie où vous allez vous soutenir mutuellement, l'un et l'autre. Voilà, c'est ça aussi, comme des frères, des sœurs, des amis, des amants, bref. En tout cas, on sent le soutien, la collaboration. Et puis, voilà, peut-être que l'un et l'autre, vous travaillez énormément et que du coup, il y a ça qui est au centre. Vous voyez, le travail est au centre, ce qui crée en fait une difficulté à vous rapprocher. Pour certains ou certains d'entre vous, pas pour tout le monde, peut-être que vous bossez ensemble, vous collaborez ensemble, mais du coup, parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a d'autres personnes autour, vous ne pouvez peut-être pas l'officialiser facilement, aisément. Voilà, ça va prendre du temps. Vous ressemblez en énergie aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression de voir votre frère, votre sœur, de vous voir aussi dans le miroir, hein, reflecting pool. Peut-être les événements qui se passent dans la vie de l'un se reflètent avec vos propres événements, voyez, de vie. Du coup, vous allez être par rapport à ça, par rapport à ce phénomène, vous allez peut-être être dans votre réflexion, à essayer de mieux comprendre pourquoi ce lien, voyez, pourquoi ce miroir. Ouais. Donc, quelle est l'énergie de ce lien? Ouais, bon. Alors, on a réseaux sociaux, site de rencontre, réseaux sociaux, d'accord? Célibataire, introspection, réflexion, amour de soi. Ok, hein. Je vais toutes les poser, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. La solution, idée, résolution de problème. T'inquiète, je vais te réparer ta machine à laver, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le retour d'une situation d'une personne. Ok. En fait, c'est ça, vous allez avoir un petit peu des moments de blanc, des moments de pause, et donc ce qui va vous mettre dans une forme de réflexion en vous disant, en fait, je suis en couple, on est ensemble, à moitié ensemble, mais j'ai cette sensation de célibataire parce que la personne n'est pas présente en fait. Voilà. Vous allez communiquer à distance. Ouais, il y a ça. Des fois, il n'y aura pas de communication, des fois oui. Vous allez vous interroger par rapport à ça. Et puis, vous allez trouver la solution à cette stagnation, à ce froid. Vous voyez, on a un peu une histoire comme ça, un peu en montagne russe. C'est pour ça que l'évolution va mettre du temps. Donc voilà, ça me dit, j'ai pas de réseaux sociaux. Voilà, WhatsApp, mail, message, on sent qu'il y a de la communication entre vous. Ouais. Pour vous, qui êtes vraiment totalement célibataire, par exemple, là, vous n'avez pas reconnu une personne où ça peut être un peu cette personne-là, vous ne savez pas trop. Alors vraiment, vous n'avez personne et donc vous découvrez ce tirage. Vous allez peut-être vous rencontrer effectivement sur des sites de rencontres et commencer la relation en tout cas sur la communication comme ça à distance, sur les sites de rencontres ou bien sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Donc durant ce temps-là, vous allez trouver des clés pour débloquer
le froid entre vous, les obstacles entre vous, la distance entre vous, parce qu'ici j'ai la clé. En tout cas, vous allez trouver cette idée de génie. Cette personne va vous soutenir aussi pour ça, va vous aider, vous soutenir pour résoudre des problèmes dans votre vie. Et donc, du coup, vous allez vous réunir. Vous voyez, retour d'une situation d'une personne. Aller, retour, voyage, voilà. J'ai un peu cette énergie-là. Et bon, ben, peut-être pour certains d'entre vous, là, vous voyez un peu qui c'est ça. Vous connaissez déjà cette énergie, si vous voulez, des fois de moments d'immobilité où ça stagne. Ouais. Et puis, la personne revient, il y a un potentiel quand même de création, d'évolution, de faire évoluer ce lien. Vous voyez? Donc peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans cette énergie-là. On va compléter avec des petits mots, des lettres, des chiffres, signes astro et autres goodies. Donc c'est parti, je mets ça de côté. Oh punaise, il y a déjà des mots qui sont sortis. J'ai pas vu. Alors, qui est donc cette personne? Ou si on peut avoir plus de renseignements par rapport à l'énergie. Ouais. Et c'est intéressant, la poésie, elle est sortie pour le premier. Il y a 900 mots dans cette boîte. Donc voilà. Mais on sent ici qu'effectivement, il y a des gens qui sont inspirés. Cette personne, elle aime écrire. Astro, chiffres, lettres et compagnie, là. Ouais. Bah, j'ai le 12 qui ressort encore. Je vais laisser comme ça. Et tiens, il y a le cœur qui a sauté. Et donc, on va prendre quelques stickers, goodies, vous voyez, pour avoir un peu plus de renseignements sur l'énergie ou sur la personne. Bien. Okay. J'ai des cheveux qui tombent de partout. Donc, si vous voulez avancer, vous pouvez avancer aussi. Bien. Donc, je vais ouvrir tout ça et on se retrouve tout de suite. Et nous y revoilà, mon groupe 2. Écoutez, c'est toujours intéressant d'ouvrir ces mots parce que ça donne aussi des compléments. Là, on a beaucoup en lien avec les animaux. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand même, j'ai l'animal. J'ai la coccinelle, le cheval, le papillon. Donc, peut-être cette personne, elle aime les animaux, vous aimez les animaux. Voilà, il y a une connexion à la nature, mais notamment animale ici. On a la chance qui revient, on a la transformation du papillon. On a ce côté léger du papillon, animation, risata. Moi, je pense que vous passez des moments heureux ensemble dans ce lien. Cette personne, elle aime rire. Elle a risata, c'est vraiment le fou rire italien. Peut-être que vous êtes dans les milieux aussi d'animation. J'ai le violon. Donc, il y a les milieux créatifs, artistiques. Donc, vous êtes peut-être musicien, musicienne dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'art, en fait, qui sort en lettres. Donc, ça peut être les initiales d'un prénom, mais ouais. Vous êtes des artistes. Ça parlera à certains d'entre vous, cette personne est une artiste. Donc on a quelque chose, vous voyez, où c'est léger, mais dans le bon sens, où vous allez passer des moments heureux. Vous êtes amis aussi, collaborateurs de création, amis, des fous rires ensemble. Cheval, on sent que ça avance, mais ça avance doucement. C'est pour ça qu'on a l'attente ici. Comme on l'a pu voir, des fois vous êtes en immobilité et en attente. Ça peut prendre du temps pour faire évoluer ce lien. Amour secret. Vous allez commencer effectivement peut-être par le garder secret. Pour différentes raisons, et effectivement, si vous êtes dans la même communauté d'amis, de travail, on sent le monde autour, le monde est là. On sent le monde autour et donc du coup, voilà, pour différentes raisons, vous allez garder cette relation secrète, peut-être en premier temps, après peut-être que vous allez l'officialiser, mais voilà, on a quand même cet amour que vous gardez plutôt pour vous. J'ai donc de l'énergie entre vous, du feu, du désir, de l'envie d'action, de la création, grave, ouais. Est-ce que j'ai la poésie? Oui, cette personne est un poète. J'ai la fertilité? Oui. La cuisine? C'est l'escalade. En fait, on sent qu'il y a beaucoup de loisirs ensemble. Aimer voilà, faire des loisirs ensemble de différents genres. Donc la cuisine, voilà, on a tout cet aspect manuel. Le violon, on joue d'un instrument. Donc oui, peut-être que vous aimez les mêmes activités en fait. Vous pratiquez les mêmes activités de loisirs et de passion. C'est voilà, une énergie de création qui peut être fertile donc, sur différents plans. J'ai les yeux gris-bleus, donc vous pouvez avoir les yeux gris-bleus ou cette personne, et j'ai casual, dans le sens, alors ça peut être les fringues, voilà, aimer, alors je ne sais pas si on peut dire les fringues basiques, mais ouais, classiques peut-être, du quotidien. Bon, c'est un détail, mais on a quand même ça, c'est l'aspect physique qui ressort et vestimentaire. Ouais, ça peut vous parler, ça peut être les yeux de la personne ou les vôtres. Guide, guide d'escalade. Alors voilà, peut-être qu'effectivement vous faites de la rando, de l'escalade, l'un et l'autre est coach, peut-être. Il y a quelque chose comme ça.
l'un va guider l'autre au niveau des activités que vous allez faire ensemble. Sinon, cette personne peut aussi croire au guide, donc avoir une croyance, une spiritualité, une religion, et vous aussi, et donc vous vous laissez guider dans cette relation pour la suite de votre relation. La bataille, pour moi, c'est ça qui crée les oppositions, si vous voulez, les blocages. Donc bataille intérieure, c'est vrai, pour faire évoluer ce lien, peut-être pour aussi le dévoiler, officialiser. Bataille de différents genres, peut-être par le biais de la communauté, du monde autour, vous voyez? On sent qu'en fait, tu vois, c'est pas un long chemin tranquille, encore une fois. Ça passe par des montagnes russes quand même. Et je dirais même notamment sur le plan physique et concret, quoi. Le monde, cette personne peut être Lion, Scorpion, Taureau, Verseau, ouais, Balance, Ermite, Vierge, Uranus, Verseau. En fait, Uranus, si vous voulez, je ressens autant le fait de communiquer via les réseaux sociaux. Il y a un lien avec le visuel, il y a un lien avec les arts visuels d'ailleurs. Et puis, dans votre relation, aimez aussi ce qui est un peu original, ce qui sort des sentiers battus, notamment par le biais des activités, vous voyez, des projets que vous faites. Ouais. L'art. Bon, après, voilà, ça peut être les initiales de la personne ou M. Là, ça peut vous parler ou ça pourra vous parler si vous revenez dessus une fois que vous avez rencontré la personne. Les chiffres datent, donc 5 et 12, ça peut être les dates de naissance de la personne, des dates significatives, comme effectivement le fait de parler d'une période de changement, c'est rapide, et d'un coup, le chiffre 12 en immobilité comme le pendu. Vous voyez? Tic, toum. Ouais. J'ai laissé les images non découvertes, on va les regarder ensemble. Donc on a le cœur, il y a de l'amour entre vous. Amour secret, mais il y a de l'amour. Donc c'est quoi? C'est un raton laveur? Ok, donc on a encore les animaux qui ressortent. La bataille, c'est l'attaque des titans, ça. Ok, peut-être que vous aimez les mangas aussi, je sais pas. En tout cas, c'est la femme là qui... c'est la guerrière, quoi, la combattante. Ouais, peut-être que vous, mon groupe numéro 2, par rapport à cette relation, vous n'allez rien lâcher. Par rapport aux conflits, aux obstacles qu'il y a dans cette relation, vous n'allez rien lâcher, et l'autre personne aussi. Bon, alors c'est trop mignon, je sais pas ce que c'est encore un animal. C'est une petite souris lunaire. Ok. Vous allez peut-être vous voir en rêve aussi, et à une période hivernale, donc j'ai les Verseaux, oui, à fond ici. Un côté un peu perché quand même ici, aussi. Mais il y a quelque chose d'assez mignon qui ressort de cette image. Ouais. Donc un peu effectivement en immobilité. Donc ça peut être votre ressenti comme le ressenti de l'autre personne sur un crush secret. Voilà, vous n'osez pas trop peut-être communiquer votre amour, j'ai quelque chose comme ça. Et voir plutôt la personne en rêve. Donc j'ai le vernis. Et oui, on a quelque chose avec le physique. Aimer bien s'habiller, s'apprêter pour l'autre personne, se mettre en beauté pour l'autre personne. Le vernis, c'est les mains, je suis désolée encore de le dire. Ouais. Alors, madame qui lit un journal, ouais, voilà, c'est très élégant, c'est très vénutien. Vous voyez peut-être pas très bien. Mais voilà, on a de la beauté ici. Donc, je revois l'énergie de cette personne qui est aussi très poète, qui aime l'élégance, qui aime la finesse. One Piece, ouais, alors cette personne, elle peut kiffer les mangas, ou pas, mais en tout cas, les amis, les potos, grave, la joie ensemble, la risata, les batailles ensemble, mais quelque chose qui fait que vous vous sentez comme avec votre frère, votre sœur, votre ami, l'amitié. Puis j'ai le trio d'amis, donc c'est pour ça qu'il y a un trio de communauté, d'amis, de collègues, peut-être de triangulaire pour certains d'entre vous, mais c'est pas ce que je vois en premier. Enfin, c'est-à-dire que je vois pas ici un mariage de l'un ou de l'autre. Je vois surtout le fait qu'en fait il y a une communauté ensemble. Et en même temps, c'est un pote, c'est une pote. Il y a vraiment cette énergie-là. Ouh, vous avez combien de cœurs? Ben ouais, il y a 3 cœurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a encore 3. Uno, dos, tres, kiss me. Bon, il y a des petits bisous. Il y a l'envie, voilà, le côté tactile et il y a les nuages. Le cœur un peu embrumé. Donc j'ai le shampoing, décidément il y a beaucoup en lien avec l'apparence physique, le fait de se mettre en beauté et la vie du quotidien, parce que j'ai le shampoing, j'ai la cuisine et la marmite qui ressort ici. Vous voyez? Donc aimer faire la cuisine, l'un et l'autre peut-être adore cuisiner, c'est tout à fait possible. Vous pourriez partager vraiment des moments simples de la vie du quotidien, aimer vous faire en beauté aussi pour la personne. Là c'est quoi? C'est château d'Halloween, ouais, c'est le manoir. Là, je relie quand même au côté casanier de l'un ou de l'autre, ou le fait, encore une fois, de passer des moments de la vie du quotidien ensemble.
La lithothérapie rouge et l'énergie, la pierre rouge. Et ben pour ça j'ai deux choses, c'est autant peut-être le feu et le feu créateur que vous avez ensemble, le désir d'être ensemble, la joie partagée ensemble, et aussi le fait que ce soit concret. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas non plus que vous voir en rêve, mon groupe numéro 2. On sent que vous pouvez collaborer ensemble, vous collaborez ensemble, vous êtes collègues, vous voyez? Même si vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Ouais. Donc les plans, c'est très grave, ça c'est vraiment drôle parce que ça ressort. Le fait de planifier, le fait d'écrire à l'autre personne, le fait de prendre des notes pour sa vie, donc c'est l'autre. Bon alors là j'ai quoi? J'ai les animaux encore, donc oui c'est ça que je... Voilà. C'est ça que je voulais dire là, Uranus. C'est qu'il y a un côté un peu fun, donc vous allez faire de l'escalade, du surf ensemble, enfin voilà du surf avec du skate. En tout cas aimer des activités qui... font revivre votre enfant intérieur et qui sont peut-être en dehors des sentiers battus, voilà, qui sortent des sentiers battus, pardon. Je vais y arriver. Merci. Donc les vibrations de la musique, les vibrations énergétiques que vous pouvez ressentir ensemble, et ouais, le côté magicien, un peu lunaire, magicien physicien du Verseau aussi, de l'Uranus. Pour moi, vous l'expérimentez cette relation de manière originale, mais vous allez l'expérimenter même s'il y a quand même des montagnes russes ensemble. Vous êtes peut-être dans les domaines scientifiques aussi pour certaines d'entre vous, et là ça vous parlera aussi directement. Bon, puis là le gorille avec les astres. Ouais, je vois surtout ça en fait. Je ressens le fait que même si c'est caché, enfin même si c'est secret, il y a vraiment peut-être de votre part, mon groupe 2, cette envie de ne rien lâcher par rapport à ce lien, de se battre en fait pour ce lien. Ouais, l'autre personne aussi peut-être. Bon, le gorille, il y a l'un des deux en tout cas qui en impose. Peut-être votre relation va en imposer, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est assez imposant dans l'énergie. Je dirais quelque chose qui en fait qui est fun, vous voyez, avec ce gorille, et en même temps qui impose aussi une forme d'aura autour de vous. Donc c'est pour ça que vous vous connectez super bien, vous rigolez ensemble. Vous voyez, c'est très festif et ça crée quand même, voilà, je sais pas, une union qui est assez influente. Ouais, on va dire ça comme ça. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous reconnaissez un peu la personne parce que vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Écoutez, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour vos j'aime. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Comme je le disais dans l'intro, si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la grotte de cristal, voilà la confiance pour ce tirage sur qui est votre prochain partenaire amoureux, amoureuse. Donc les cartes qui sont ici, c'est le portrait justement de la personne, sa situation. Et puis après, on va voir aussi l'énergie de votre lien, l'ambiance de votre lien. On complétera avec des petits mots, donc tels des petits charms et quelques goodies, vous voyez, pour avoir plus d'infos par rapport à cette personne et pour l'énergie de ce lien. Donc c'est parti, mon groupe 3, vous avez la confiance. Donc le roi de coupe, pardon. Ok. Le page de denier. Donc j'ai le papillon. J'ai la roue de fortune, enfin la roue, vous voyez. Et le fait de prendre soin, voilà, le soin, la guérison, la protection, le soin est nécessaire pour la guérison. Apporte du soin, de la générosité, de la gentillesse, de la compassion, de l'acceptation et de la protection pour toi-même et pour les autres. Ok, cette personne est peut-être dans le milieu thérapeutique ou médical. Ça peut être un coach aussi, donc en lien avec le corporel, en lien avec l'énergétique, donc ça peut être sur une forme. Sinon, ça peut être du soin sous forme psychologique, bref. Vous avez compris, en tout cas, c'est une personne qui est aimante dans cette compassion-là, qui est mature émotionnellement, roi de coupe. Quelqu'un qui aime aider autrui, être au service d'autrui. Et je dirais qu'il sait aussi recevoir, qui a peut-être appris avec cette maturité émotionnelle à recevoir également de l'amour, de la générosité de cœur d'autrui. C'est une personne donc aussi, je pense, en relation qui est aimante,
peut-être par le biais de gestes, de cadeaux, de sorties, d'offres, qui démontrent son amour plus que par la parole, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur en fait. Donc voilà. On a une énergie très scorpionique quand même ici, donc j'ai le papillon, j'ai le roi de coupe, ça peut être un scorpion, ouais, ou une scorpion. Poisson cancer, je vais mettre également poisson cancer, sinon j'ai une énergie aussi d'ermite, donc vierge, ouais, taureau, capricorne. Énergie féminine pour cette personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Voilà, on a une personne qui est aussi dans ses émotions et peut-être, comment expliquer ça? C'est aussi harmoniser ses émotions et ancrer ses émotions dans la matière. J'espère que je serai bien, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que cette personne, peut-être qu'elle travaille dans le milieu thérapeutique, dans l'aide à l'autre, service à l'autre, en lien avec le cœur. Et on a aussi l'activité, pourquoi pas, de travail, de bénévolat, de loisirs, mais quelque chose qui est concret. J'ai la roue. Oui, cette personne peut-être sait faire tourner la roue en sa faveur, vous voyez, pour être abondante, émotionnellement, ouais, surtout, et également au niveau de la matière, des finances. Donc elle a peut-être vécu plusieurs phases de changement. Cette personne peut être une toute nouvelle personne, roi de coupe, page de denier, pardon. Le roi de coupe regarde ce page de denier. Peut-être que vous ne voyez pas cette personne venir, voilà. En tout cas, voilà, ça peut être une personne qui n'a rien à voir aussi avec le type de personne avec qui vous êtes sorti avant. Ouais. C'est ça, on a une grande énergie de transformation intérieure et de changement dans sa vie concrète aussi chez cette personne. Donc peut-être qu'actuellement, elle est en pleine période de changement, de renouvellement dans sa vie. Nouvelle voie pro, nouvelle mission, nouvelle relation, c'est vous, vos lieux de vie peut-être. Ouais. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Roi de coupe, page de denier, ouais. Oui, une différence d'âge significative, je dirais. Je ne vois pas 2 ans de différence d'âge. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même. Après, cette personne peut aussi avoir des enfants, un enfant. Ouais. Avec la grotte et la protection, la guérison, cette personne est en protection peut-être de son cœur. C'est une personne qui a ses casanières, qui se protège énergétiquement, notamment avec ses pierres de lithothérapie, oui. Sinon, c'est aussi une personne qui se protège un peu dans sa grotte. Alors ça peut être aussi actuellement protection de son cœur. Elle sait se protéger, mais elle sait aussi peut-être donc protéger les autres, ceux qui lui sont chers, ses proches, son amour. On pourrait vraiment avoir un coach, prof de yoga, ici, énergéticien aussi. Donc oui, certes, là on est plutôt dans, je dirais, thérapie alternative, holistique, voilà. Mais comme on a cette cave là, avec cette Madame Irma en plein centre, Madame Irma, en tout cas voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais oui, c'est la gitane là, avec son oracle, cette grande prêtresse quoi. Et ses pierres de lithothérapie, sa boule de cristal, pardon, elle peut être vraiment dans ces domaines aussi holistiques, ésotériques, et ou en combiner tout ce qui est effectivement corporel, coach de vie, coach love, yoga, quelque chose comme ça. Ouais, ostéopathe, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ostéopathe aussi. Vous voyez, donc kiné, ostéopathe, j'ai quelque chose avec le corps aussi. Ok, donc du coup, quelle va être l'énergie de ce lien, l'ambiance, l'énergie de cette relation avec ce roi de coupe, là, ou cette reine de coupe. Il y en a plein. Donc, on va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Énergie de la relation. Oh, punaise. Ok, vous savez quoi? Hop là. Donc je vais prendre le tarot aussi et on va regarder ça ensemble. Énergie de la relation de mon groupe numéro 3. Ok. Donc, le flow. Donc les chemins... Wandering Pathway, je crois que c'est les chemins paisibles. Ouais, je crois que c'est ça, Wandering Pathway. Le flow, le courant de la vie. Ouais. D'accord. J'ai l'as de denier. Waouh. C'est beau, hein, cet as de denier. On a la lumière, là, à travers les vestiges celtes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les colonnes celtes. Et waouh, le 6 de bâton. C'est beau. Et pareil, on a de la lumière au bout, là. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, allez hop, on commence un nouveau départ avec feu. Mais en même temps, c'est ancré avec ce rouge vers cette lumière. Il y a quand même des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent. Pourquoi pas les guides aussi, hein, mais quand même.
Il y a peut-être une communauté. Et là, on est sorti, voilà, c'est la victoire. Les gens sont toujours là, les guides sont toujours là, et c'est victorieux, avec toujours ce feu. Et c'est intéressant parce que voilà, on sent que vous arpentez une nouvelle route, c'est un chemin que vous allez débuter. Bon, c'est une nouvelle personne, hein, vraiment. Chemin plutôt paisible, en tout cas qui semble être paisible. On va regarder avec d'autres cartes. Plutôt harmonieux avec ce chiffre 6 et ce chiffre 6, pardon. Et là, j'ai le 6 de bâton, donc c'est la victoire. Ok. C'est abondant. Alors, la personne, vous voyez, elle sait faire tourner la roue en sa faveur. Voilà, c'est peut-être une personne chanceuse, en tout cas, elle sait saisir les chances de la vie. Mais bon, cette relation, elle semble fortunée pour vous. Je dirais, en tout cas, ça peut être vraiment chanceux pour vous. Je dirais ça comme ça. Vous allez peut-être le ressentir comme ça. Parce qu'entre l'as de denier et le 6 de bâton, ouais, c'est concret et c'est lumineux. Donc, début, voilà. C'est peut-être une route qui prendra un peu de temps. Vous voyez, suivre le courant de la vie. En tout cas, l'énergie va être que vous allez essayer d'harmoniser les énergies de l'un et de l'autre, y aller pas à pas ensemble, peut-être pas à pas ensemble pour se retrouver si vous n'habitez pas à côté. C'est possible, hein, parce qu'on a quand même eu un lien avec la route. Et donc ça peut prendre un peu de temps, mais vous allez suivre le flot de la vie, laisser le courant de la vie faire pour ce lien et pour la suite de ce lien. Et en fait, vous avez bien raison, puisque il y a quand même de la réussite. Donc ensemble, vous pouvez aussi construire, je ne sais pas, une activité, une création qui porte ses fruits. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà, vous êtes reconnu dans votre communauté, dans votre secteur. Ça peut être activité de loisirs, activité de bénévolat, activité de travail, bien sûr, parce que si vous êtes à la retraite, là on ne parle pas d'activité professionnelle, mais en tout cas, votre relation peut être officialisée et vous êtes reconnu sur un de vos projets ou pour ce que vous avez accompli. Une énergie de feu aussi, donc du désir entre vous. C'est lumineux par la joie, c'est lumineux par une forme de succès. Voilà, on sent le succès. Et en même temps du désir l'un pour l'autre. Ouais. Comme on a une notion de victoire, oui, ce chemin, vous laissez le flot de la vie faire. Peut-être qu'il ne sera pas non plus un long chemin tranquille. Bon, ça n'existe pas. Excusez-moi, dans tous les cas, dans une relation, ça n'existe pas. Hein. Mais vous allez continuer à suivre ce chemin. Par contre, du coup, pour vous, ce sera une réussite parce que peut-être que durant ce chemin, il y aura des petites batailles. Et voilà, je ne sais pas moi, des batailles de tout genre, des obstacles pour vous retrouver, des gens autour, parce qu'on sent le monde. Qu'importe, mais en tout cas, vous allez y arriver. Ouais, on va voir avec un oracle, mais c'est vraiment lumineux, c'est vraiment ce qui me vient en énergie ici. Vous allez voir ou vivre cette relation comme quelque chose de lumineux. Quand vous aurez des troubles intérieurs, vous allez réussir à trouver la lumière dans un trouble, dans un conflit, dans un obstacle dans la relation. Comme si voilà, le chemin était tout tracé pour que vous puissiez continuer à être ensemble et vivre des réussites ensemble. Ok. Donc attention, protection, énergie de protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Je ne vois pas ici cette personne-là, plutôt des gens autour. Oui, peut-être il peut y avoir des candidatons, vous êtes dans la même communauté, vous êtes successful, vous êtes beau, belle, bref, pour différentes raisons. Et donc, vous allez dans cette énergie de protection. Cette personne, elle est aussi très protectrice, vous voyez, de son énergie. Hein. Donc, elle pourra être elle-même dans sa protection, mais elle va peut-être aussi vous protéger par rapport au monde autour. Des gens peuvent être jaloux de votre succès, de votre abondance. Sinon, dans le lien, vous voyez, si vous êtes assez fusionnel, vous pourriez être un peu possessif l'un et l'autre, ou une des deux personnes, c'est possible. Donc, peut-être que là, c'est juste un petit drapeau rouge pour dire, voilà, peut-être retirez-vous, laissez le flot de la vie faire si vous ressentez ce type d'énergie, un peu de jalousie qui peut venir, vous voyez. D'ailleurs, j'ai la licorne, respire, je te protège. Non, il y a la protection des guides, pardon, je ne l'ai pas dit, mais oui, il y a réellement une énergie de protection ici, dans ce lien-là. Donc, vous allez être protégé également par les guides, ceux qui vous accompagnent pour ce lien-là. Vous allez rentrer dans votre grotte aussi pour vous protéger votre énergie. Pour mon groupe 3, introspection, réflexion, amour de soi, célibat. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est plutôt votre énergie actuelle. Il se pourrait que du coup, dans un premier temps, ou durant ce lien, parce qu'on parle de l'énergie du lien, la distance physique ou le fait de ne pas pouvoir officialiser rapidement ou facilement ce lien, pour différentes raisons, vous créez
Ce sentiment, pardon, de célibat, sentir un peu en célibataire, en solitude. Mais ces temps-là, vous allez les prendre aussi pour être dans votre introspection, dans votre réflexion et pour prendre soin de vous. Comme cette personne. Cette personne a l'énergie d'ermite. Ah. Donc, en étant ermite, ben, elle a besoin de cette solitude. Elle prend le temps aussi de, voilà, de se recharger, d'occuper ce temps de solitude pour prendre soin d'elle, voilà, se recharger, être dans sa réflexion. Mais vous aussi, donc. Oui, j'ai les secrets derrière, vous voyez, parce que peut-être qu'il y aura, c'est ça, une énergie de secret, vous ne pouvez pas officialiser comme ça, pour différentes raisons. Voilà, je ne voudrais pas me répéter. Et donc, il peut vraiment y avoir ce sentiment d'être un peu en solitude, dans le lien, dans l'attente de retrouver la personne, peut-être. Le lâcher prise, voilà, laisser le flot de la vie faire. Zen, laisse aller et envole-toi, donc c'est vraiment ça. Et j'ai le yes. Ah ben voilà. Tout est positif. Fonce. Trop intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on est en train de me parler ici de l'énergie de chacun d'entre vous. Voyez. Donc c'est l'énergie de votre lien, mais c'est ce que vous allez ressentir, vous, mon groupe numéro 3, et peut-être l'autre personne. Donc oui, vous allez laisser le flot de la vie faire, vous protéger par rapport à ce que peuvent dire les autres, voyez, vous protéger un peu du regard extérieur. Mais oui, c'est lumineux. Voilà. Et oui, vous allez accomplir, je pense, des réussites ensemble. Voilà. Vous allez être reconnus, en tout cas, d'une certaine manière. Donc du coup, on va passer à la partie des petits mots, charms, voilà, lettres et autres. Donc je débarrasse de tout ça. Mon groupe 3. Donc on commence par, je dirais, les mots de la vie du quotidien, voilà, de la vie en général. Si on peut avoir plus de renseignements pour cette personne, qui est-elle, ou un peu l'énergie du lien, ce qui ressort. Ok. Bien, donc voilà. Lettres, chiffres, astro, tarot. Ouais. Chiffres, bref. On peut avoir des petits renseignements pour ce lien ou cette personne. Ouh là là, il y en a trop. C'est pas grave. Voilà. Là, on prend notre temps. Puis je vais vous prendre quelques petits stickers, goodies aussi, vous voyez, pour avoir un peu la vibe un peu plus. Pour mon groupe 3, il y en a un qui a sauté derrière. Ok, le loup. Bon. Ok. C'est le cœur I miss you qui est sorti. Ok. Du coup, j'ouvre tout ça et on se retrouve tout de suite. Et nous y revoilà, mon groupe 3. Donc, les animaux, excusez-moi parce que c'est sorti pour les 3 groupes, c'est intéressant, ou animaux exotiques comme ici, ou les animaux autres, voilà. Donc ça sort énormément, donc je ne sais pas si les animaux sont là aujourd'hui, donc pour cette guidance, voyez, en tant que guide, animaux totem, ou la présence des animaux, cette personne est là, mes animaux exotiques. Donc après on a la Colombie, c'est intéressant, comme pays, comme destination, donc peut-être ça peut parler à certaines d'entre vous, c'est une personne d'Amérique du Sud, de Colombie. Vous avez peut-être voyagé comme ça dans des pays, je dirais du Sud, vous voyez, Amérique du Sud, voire effectivement l'Asie, ou dans des lieux où il y a des animaux exotiques. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est possible pour certains d'entre vous. Amour, vous êtes le seul groupe à avoir l'amour, juste amour. Il y a de l'amour, voilà, clairement, dans votre lien, dans votre relation. L'indépendance, oui, vous êtes sûrement indépendant, indépendante l'un et l'autre. Donc on sent effectivement cette énergie peut-être aussi de célibat, de solitude, parce que l'un et l'autre est sur son travail, parce que vous habitez peut-être pas ensemble, sur le début en tout cas. Et oui, parce que j'ai le costard, j'ai jogging tennis. Ok, donc voilà, vous pouvez mixer les deux, quoi. Vraiment, il y a le côté affaire businessman en fait en journée, et puis jogging tennis pour faire du sport et s'occuper de son couple. Pourquoi on a le corporel, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un lien avec le corps. Oui, certains d'entre vous, cette personne, elle travaille dans le domaine scientifique, c'est un chercheur, une chercheuse. Voilà, ou vous. Enfin, en tout cas, comment expliquer ça? Ouais, on peut avoir vraiment un lien avec tout le corporel, la recherche biologique, ouais. Le sport, jogging, tennis. Oui. Le monde est là, oui, on l'a vu, monde, rassemblement, guinguette. Mais c'est le monde sous le forme de pays à visiter, pourquoi pas. Mais là, je ressens vraiment le monde communauté. Même domaine de travail, vous voyez, d'activité. La fête est là avec la guinguette. Vous aimez les fêtes plus traditionnelles, populaires. Voilà, en tout cas, vous rassemblez pour faire la fête, et notamment avec cette personne. J'ai le chêne.
J'ai chercheur, j'ai architecture. Comment vous expliquer ça? J'ai vraiment une notion de patrimoine en fait ici. Et c'est le patrimoine naturel comme le patrimoine architectural. On sent que c'est ancré et on sent aussi cette connexion à la nature, à la tradition. Donc aimer visiter le patrimoine architectural, être en nature, observer les animaux, vous allez peut-être aimer faire ça ensemble. La brume, là on peut avoir vraiment un effet émotionnel je dirais, ou un peu d'interrogation, surtout quand vous serez dans des moments un peu de sentiment de célibat, voilà, en solitude. Donc un peu de brume pour la suite, mais comme on a vu que vous cherchez, vous êtes des chercheurs pour essayer de trouver la lumière, à chaque fois vous allez trouver cette lumière-là, par rapport à ce lien-là. Vous voyez, une forme d'idée pour voilà, résoudre un problème, pour y voir plus clair. La mécanique, donc alors après cette personne peut travailler aussi dans tout ce qui est bâtiment, mécanique, chercheur. On peut avoir un ingénieur, une ingénieure ici aussi. Quelque chose comme ça. Les romans, donc alors, cette personne aime bouquiner. Voilà. Vous aimez bouquiner. Peut-être qu'elle écrit des romans, elle aime lire et elle est aussi autrice, auteur. Et j'ai la télépathie entre vous, donc oui, vous vous connectez aussi sur un plan 5D. Vous communiquez par télépathie, ouais. Vous communiquez en rêve. Peut-être que voilà, via la musique, c'est tout à fait possible, via des vidéos, voilà, des paroles comme ça qui vont vous faire tilt durant ce lien. Vous ressentez cette personne, mais vous l'entendez aussi. Rapide, là ça peut être différentes choses, mais on a du feu quand même dans votre énergie. Donc pour moi, l'évolution, le chemin n'est pas rapide, non. Mais la connexion va se faire rapidement, dans le sens genre je me connecte vraiment rapidement à toi, on va dire ça comme ça, vous voyez. Le fait de ressentir fortement une connexion avec l'autre personne, par contre pour le chemin ensemble, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Il y a quand même de l'énergie, de feu dans votre lien. Alors j'ai la balance et j'ai la mort, donc elle peut être balance, hein, cette personne. Scorpion aussi, donc la mort. J'ai l'hiver maintenant et absence. La mort, absence, hiver. Oui, vous allez pouvoir vivre aussi des moments de froid. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne pour certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le maintenant. Et vous êtes peut-être en pleine brume actuellement, parce que vous ne savez pas trop. Mais ça semble être positif pour vous. Voilà. Si vous avez besoin d'entendre ce message, vous pouvez réussir à peut-être évoluer ou continuer à créer de manière positive cette relation. Ouais. J'ai le pape et j'ai la maison 7 quand même. Donc le pape, oui, on peut parler effectivement d'enseignement, voilà, de guide. Donc cette personne, on pourrait l'avoir effectivement enseignante, formateur, coach, bref, je ne vais pas me répéter. Mais j'ai un lien avec le mariage ici, pape, maison 7. Donc oui, vous pourriez peut-être même officialiser vos mariés ensemble. Ça peut être soit contrat ensemble, collaboration ensemble pour créer des projets de succès, et puis une union ensemble, comme et ou ensemble, un mariage. Le vert est sorti, la seule couleur, donc oui, je vais le relier à la guérison du cœur, à l'amour. Peut-être cette personne aime particulièrement le vert, couleur préférée ou la vôtre. Voilà, je vais le relier aussi à la nature végétale. Chiffre 2, alors c'est peut-être sa date d'anniversaire. Ouais, le 2 d'un mois, il y aura quelque chose de particulier. Retenez cette date, ce chiffre. Sinon, j'ai énergie grande prêtresse aussi, donc on a quand même ce ressenti-là. Peut-être des visions en rêve, une connexion 5D ensemble, du secret, voilà, de l'indépendance et en même temps, voilà, chacun de son côté où vous ressentez aussi à distance. Lettres, donc j'ai H, Y, Y est sorti 2 fois, T, T est sorti 2 fois, E, U, K, A, O. Voilà. Donc si vous connaissez déjà la personne, peut-être que voilà, vous reconnaissez une initiale. Sinon, une fois que vous rencontrez cette personne, vous pouvez revenir sur le tirage si vous voulez pour voir s'il y avait une initiale qui correspondait. Voilà. C'est vrai que ça va être difficile pour vous de savoir effectivement si ça vous parle sur une lettre ou un message. Je n'ai pas ouvert les stickers, on va les regarder ensemble, il y en a plein, donc on n'a pas fini. Donc le fait de planifier, d'écrire aussi, donc peut-être des romans, prendre des petites notes, avoir besoin de prendre des petites notes, donc ça peut être pour planifier ses projets de vie, peut avoir un lien aussi avec l'activité de collaboration, de travail. Et sinon, on a cet écrit. Donc ça peut être inspiré pour écrire des romans, comme pour vous écrire à vous. Donc chez le petit oiseau, exotique plutôt, hein. Donc I miss you, vous habitez loin, vous n'habitez pas à côté, ou alors il y a des temps de froid, cette personne, vous manquez à cette personne et inversement. Let's explore nature, oui, vous allez peut-être vous balader en nature et explorer la nature ensemble. Ouf, un point. Alors, il y a plusieurs choses ici,
soit une fatigue, point, j'en peux plus. Donc ça peut être dans le lien, il y a des trucs qui vous pompent, ou bien dans votre vie. Sinon, c'est ouf, eureka, vous voyez, vous avez réussi à faire quelque chose, point. Soit c'est de l'étonnement, vous voyez, des types de réactions d'étonnement par rapport à des nouvelles ou par rapport à cette personne, je sais pas. Ça pourra vous parler en vous en particulier, c'est ouf. Ouais, waouh, la rose rouge. Cette personne va vous offrir des bouquets ou un bouquet, c'est tout à fait possible. Très, vous voyez, on a le roi de coupe, donc voilà, dans la séduction aussi, dans cette générosité d'amour, je dirais plus. Donc lui, il est tombé aussi pour le groupe 2, donc il y a un truc un peu fun, c'est vouloir faire des activités, passer des moments ensemble, en profitant, en délirant. C'est avancer ensemble vers le futur et en même temps en prenant des bons temps, vous voyez, en faisant des activités qui nous font du bien, qu'on aime ensemble. Il peut être un peu délire aussi cette personne-là, vous voyez, aimer le fun, quoi. Alors oui, la guérison pour Chopper, donc dans One Piece, c'est un médecin dans cet anime. Très mignon, avec un grand cœur, c'est clairement ça, être adorable et en même temps un médecin, quoi, quelqu'un qui soigne. Et un chercheur aussi, donc dans la médecine. Ok, là j'ai le black and white et la réflexion on-off, je sais pas trop, ouais. Ok, je sais pas si cette personne ou pas peut porter un peu des masques, ne pas tout dire, c'est pas trop, ouais. Je ressens que c'est vous aussi, c'est un peu le fait d'être un peu dans la brume des fois, de pas trop savoir, parce que il y a du on-off en communication, parce que peut-être que ça avance pas assez rapidement pour vous. J'ai quelque chose d'assez fantasque et original aussi chez cette personne. Donc j'ai le cou qui ressort ici, donc j'ai les mains, peut-être quelque chose dans son cou, un tatouage. Ouais. Ok, les animes encore, donc lui... Ok, c'est Demon Slayer. Donc ok, c'est un pourfendeur de démons. Donc en gros, c'est quelqu'un qui combat les démons. Donc ouais, ça peut représenter le fait de lutter contre l'adversité, combattre les qu'en dira-t-on. Pareil, ce personnage-là, il est un peu cinglé. Bon, pardon, mais... ouais, il est assez atypique. Il a des couleurs dans les cheveux, tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça. Oui, il peut y avoir vraiment un côté un peu foufou, enfant intérieur chez cette personne, et puis peut-être se démarquer un peu sur le côté vestimentaire, ou alors dans ses tatouages. Cette personne peut-être aime les animes aussi, tout ce qui est animation visuelle et tout, parce que ça ressort encore. Et c'est les animaux, donc cette personne aime les animaux, je pense. Voilà. Donc l'esprit sauvage, la nature, oui, la nature à fond et le cosmos. Mais l'esprit sauvage, je pense qu'il y a une part de sa personne qui est comme ça, mon groupe 3. Est-ce que j'ai le loup? Oui. Donc personne qui a un état d'esprit un peu sauvage, c'est une personne avec un grand cœur. C'est une personne aussi qui a besoin de sa solitude, son indépendance, qui des fois peut être un peu cash peut-être, pour exprimer le fait qu'elle a besoin d'être tranquille. On la sent pleine de compassion, on la sent quand même douée au niveau de la parole, mais elle pourrait par exemple être dans un blanc, vous voyez, au niveau communicatif, parce qu'elle a carrément besoin d'être tranquille, d'être... Voilà. Un peu comme un loup sauvage, j'espère que je me souviens bien. Un loup. You're cool. Donc ouais, cette personne, elle peut vous trouver super cool, fun. Et cette personne est aussi cool. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Donc j'ai les journaux d'exploration. J'ai donc cette petite marmotte, ouais, automnale. Et là, je retrouve tout l'aspect un peu plus scorpionique, en tout cas vintage. Elle peut aimer aussi tout ce qui est ancien, le patrimoine ancien, les vieux écrits, les vieux romans, les nouvelles. Aimer être dans sa grotte également. Mais vous voyez, la période automnale. Donc oui, Balance, Scorpion, Sagittaire aussi. Best friend, donc j'ai la musique aussi qui ressort. Vous pouvez communiquer par la musique. Et donc c'est autant un ami qu'un amant, qu'un amour. Oui, vous passez des moments heureux ensemble. Vous pouvez considérer cette personne comme un super ami. Ça va débuter en étant potes, quoi. Donc là, on a les lacs et là, on a la forêt. Donc ok, on a beaucoup en lien avec la nature pour vous également. Lac, forêt, cosmos, montagne et en même temps patrimoine architectural aussi. Vous voyez les villes. En fait, je pense que voilà, vous pouvez partir en aventure ensemble, explorer ensemble, mais arpenter des chemins que vous ne connaissez pas ensemble. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Alors peut-être que vous avez reconnu une personne, voilà, où c'est déjà là, c'est une nouvelle personne, vous ne savez pas trop.
Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour. Merci pour tout mon groupe 3. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la carte du courage, l'esprit du pain, voilà ce groupe 4. Pour ce tirage sur qui est cette personne, votre prochain partenaire amoureux, amoureuse, voilà, quelle est l'énergie de ce lien aussi, de la relation. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce tirage. Les cartes que vous avez ici, du coup, c'est le portrait de la personne, voilà, donc ça peut être son énergie, sa situation actuelle. Et après, donc on verra l'énergie du lien et on complétera avec des petits charms, des petits mots, des lettres, bref, pour avoir plus de compléments sur votre prochaine relation, mon groupe 4. Donc c'est parti, on a le courage. Oh, magnifique, le cerf, l'esprit de la forêt, l'esprit du pain. Oula, je mets mes cheveux partout. Donc le soleil, l'as de denier. Ah ouais. Bon, c'est très... Vous voyez, il y a beaucoup de jaune, il y a déjà les feuilles jaunes, pardon, du pain. On a ce feu-là, on a de la lumière partout. Okay. Cette personne peut être lion, bélier, sagittaire, poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Pour l'instant, voilà les énergies astro. Magnifique, donc reine de coupe, ok. Le loup, ok. Et les nuages. On a un clan familial, là, même communauté également, ok. Et donc le trek, donc la découverte, l'aventure et le fait d'être brave. Ouais, ça s'est vu aussi pour le 3, pour d'autres groupes. Donc sors de ta zone de confort, il est temps de passer à l'action et de changer donc ton environnement. Connecte-toi avec le monde autour de toi. Donc ouais, ok, je vois. Moi, cette personne, voilà, elle est brave, clairement, elle est courageuse. Entre ce trek et ce courage, on sent une personne robuste, forte. Donc ça peut être aussi intérieurement, vous voyez, une personne qui a vécu et a su surmonter beaucoup d'obstacles dans sa vie. Mais je ressens quelqu'un qui ne lâche rien et aussi physiquement, ça peut être vraiment une personne qui est un roc. Une personne qui aime partir à l'aventure, qui aime la découverte, qui aime peut-être aussi les activités voilà, en plein air, voire les activités, vous voyez, plutôt extrêmes. Les sensations fortes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ressens vraiment le bélier aussi ici, vous voyez. Ouais, j'ai le sagittaire, vraiment signe de feu à fond pour cette personne. C'est une personne qui a de la maturité, voilà, par son expérience de vie, parce qu'elle a créé, elle a peut-être créé un château, cette personne. Oui, je la sens plutôt abondante au niveau du matériel, des finances, de son travail, avoir construit vraiment un empire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelqu'un qui sait créer de l'abondance et peut-être su s'enrichir avec son activité. Une personne qui a peut-être une famille également avec ses loups, proche de sa famille, c'est sûr, famille de sang, qui a peut-être voilà, effectivement créé une famille avec des enfants. Elle se sent très protectrice aussi de sa famille, de son entourage, de son foyer, de ceux qui lui sont proches. Comme le groupe 3, on avait cette énergie comme ça de protection. Ouais, donc je pense que cette personne, elle va vous protéger, voilà, elle sera dans ce soutien-là, ce roc-là, ce soutien-là, ce pilier-là, cette protection-là vis-à-vis de vous. Oui, cette personne est sensible, mais étonnamment ici, je ressens que c'est vous la reine de coupe. Je ressens en fait que vous allez apporter aussi tout cet aspect féminin chez cette personne. Donc, cette personne peut être une femme, mais plutôt dans une énergie masculine, tel un roc, un pilier, et je ressens que vous allez aussi apporter cette sensibilité-là, cette générosité du cœur-là. Vous allez adoucir aussi son feu. Vraiment, je le ressens aussi. Vous allez peut-être voilà, vous connecter à distance. Il y a une mer qui vous sépare, mon groupe 4, tout à fait possible. Oui, donc vous devez partir à l'aventure, voyager pour vous retrouver. Courage, voilà, ce sera peut-être pas évident parce que il y a tout un chemin d'embûches pour vous retrouver. Le loup est voilà, ce château là dans la forêt. Je pense que cette personne, voilà, elle a besoin de son retrait aussi en fait. Peut-être que, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais elle peut avoir un esprit un peu loup sauvage. Ça s'est vu pour le groupe 3 aussi. Voilà, être un peu dans sa grotte, quoi, tout simplement. Et du coup, ça lui demande du courage pour voilà, sortir de cet état un peu casanier, vous voyez, un peu zone de confort. Ouais. Mais peut-être pour vous. Parce qu'en fait, je la sens en même temps dans cette exploration d'aventure, aimer les sensations fortes, les randos, les voyages, ce genre d'activité. Et en même temps, quelque chose de super
Casanier, vous voyez, peut-être attaché un peu à la matière, à son chez elle, à sa forêt par exemple. Voilà. Si vous voulez, nuages et courage, en fait, on sent que, alors c'est soit sa situation actuelle, en fait, elle doit passer par une forme de tempête émotionnelle. Voilà, il y a plusieurs complications dans sa vie, donc ça peut être par rapport à sa situation actuelle. Sinon, en fait, par rapport à tous ces nuages, donc personnels, ces conflits personnels, donc intérieurs, comme des obstacles extérieurs, voilà, de situation de vie, elle a ce courage-là pour avancer et affronter ses propres conflits et les conflits autour. Elle pourrait être aussi dans une forme de brume, peut-être si c'est par rapport à vous, être un peu incertain, incertaine par rapport aux émotions qu'elle ressent pour vous, le feu qu'elle ressent pour vous. Vous voyez, comme ça on a une connexion assez forte, la personne elle pourrait vite partir dans des formes de brouillard, de nuages un peu obstruants qui pourraient un peu la bloquer. Mais j'ai une personne qui est optimiste quand même, voilà, donc avec ce soleil. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que malgré tout ce qui lui arrive, elle a cette force-là, cet optimisme-là pour avancer avec brio. Ouais. Être en sa présence, c'est aussi une joie pour vous. Voilà. Une énergie assez solaire, une personne qui a plein de projets, plein d'ambitions, qui vous apporte aussi cette énergie-là, ce feu-là. Ok, énergie du lien du coup. Ce sera quoi l'ambiance, le mood de ce lien? Voilà, l'ambiance, voilà, comment vous allez vivre ce lien ensemble, qu'est-ce qui ressort, l'énergie de ce lien. Ok, donc hop là, voilà. Je vais prendre le tarot et on va regarder ça ensemble. Il y en a un peu trop. Ah, je peux avoir une notion un peu de cachet, peut-être de choix amoureux, pourquoi pas, au début. On va aller voir plus loin. Ce qui ressort, donc énergie de ce lien. Ouais, j'ai quand même l'étoile. Hop là. Oh ouais, oui, il y a du cachet. C'est beaucoup de feu, le dragon, il y a du pouvoir. Donc énergie de pouvoir, et que chiffre 2, on sent bien l'union. Mais voilà, on est un peu dans la nuit, donc pour moi, il y a quand même une énergie plutôt alors introspective, de cachet, de secret, peut-être par une situation triangulaire, ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous, si vous reconnaissez déjà un peu la personne. Sinon, il y a quelque chose qui fait que du coup, vous officialisez pas vraiment au début, vous gardez cette relation secrète, tout simplement. Énergie de désir aussi. Puis c'est puissant, quoi, hein, le dragon, ouais. Oui, 5 de bâton, ok, on a des dragons là encore ici. Et l'étoile, waouh. Ouais, énergie masculine qui ressort de ce tirage. D'accord, attendez, on va mettre ça comme ça. C'est intéressant. En fait, on sent le feu de cette personne-là, qui est là et qui est bien présente. Donc voilà, la personne, elle a sûrement une certaine aura. On sent ce côté là, ce roc. Hein. Mais comme ce dragon là, vous voyez, il est tourné vers ce conflit. Donc, entre vous, vous pourriez des fois avoir des crises de colère ou des conflits, voilà, c'est tout à fait possible. La personne peut être un peu possessive, jalouse. Protection, mais un peu de possessivité, oui, c'est possible. Vous voyez l'énergie? Et en même temps, ça peut être aussi lié à un monde autour. Il y a de la compète, il y a des gens qui parlent. Donc c'est ce qui fait que vous gardez un peu la relation secrète, vous voyez. Vous essayez de vous protéger de ça, de cette compétition autour. Parce que quand même dans le portrait, voilà, j'avais le soleil, j'ai l'as de denier. On sent que la personne, voilà, elle a peut-être construit justement un empire. Elle est peut-être cadre, vous voyez, elle est peut-être chef. Enfin voilà, il peut y avoir des gens dans son entreprise qui pourraient parler, des gens qui parlent. Et ça pourrait affecter votre lien. Puis j'ai l'étoile. Donc pour moi, vous, mon groupe 3, mon groupe 4, pardon, vous allez être dans cette énergie d'espérance. Envoyez de l'espérance aussi, de l'espoir pour l'autre personne, de l'optimisme malgré la galère, les combats, les conflits. Vous voyez? Je ressens vraiment ça. Et cette personne aussi, peut-être qu'elle va, grâce à vous, tempérer aussi son feu intérieur, ses émotions pour garder toujours cet optimisme et cet espoir pour la suite de ce lien. Vous allez communiquer, oui, à distance, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Vous habitez peut-être pas à côté, en effet. Mon groupe 4, en tout cas pour le moment. Et voilà, on a une énergie plutôt douce d'étoiles, d'espérance, ça brille, vous voyez, donc vous êtes peut-être reconnu aussi dans votre secteur, voilà. Ça brille entre vous en tout cas, hein, ça vibre. Et en même temps, une énergie où il y a un peu de possessivité, de compète, de jalousie qui peut être là, dans le lien. Donc c'est pour ça que vous avez la carte courage aussi. Peut-être que ce ne sera pas
une longue route évidente, vous voyez, pour harmoniser le lien, pour vous retrouver. Mais l'énergie est puissante. Donc, énergie de la relation, la vibes, l'ambiance. Oh là là. Ouh, la manipulation. Donc, piège, ruse. On a plusieurs choses ici. Mais est-ce que la personne, vous voyez, par ce côté imposant, hein, on va le dire, elle pourrait voilà, vouloir un peu vous mener à la baguette. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu en fonction d'elle, quoi. Ouais. Donc c'est en fonction d'elle, et puis comme elle a une aura assez puissante, vous pourriez rentrer aussi dans une relation un peu de dominant-dominé, ce genre de choses. Maintenant là, j'ai les mondes autour. Ouais. Donc ça peut aussi être lié à des personnes autour, un environnement toxique. Bon, la vibe manipulation, c'est pas la plus agréable. Mais vous, je sais pas, en fait c'est comme si vous étiez vraiment dans une énergie pour apaiser aussi le pouvoir même. C'est plus que du feu de cette personne-là. Vous voyez d'ailleurs, j'ai la sagesse, recul, méditation, intuition. Donc par rapport à ça, donc soit environnement extérieur, soit cette personne, mon cher groupe 4, prêtez attention un petit peu au drapeau rouge. Prenez ce temps-là de recul aussi, suivre votre intuition pour la suite de ce lien et par rapport à cette personne. Voilà, si vous sentez qu'effectivement ça vous met mal à l'aise et dans une forme d'emprise, ben voilà, stoppez. On va continuer. Hein. C'est quoi la mood là de cette relation? Okay. Le flirt, légèreté, séduction, sex friend. Ok. Donc, ça peut commencer avec un ami en étant ami, avec de la légèreté, ouais, de la séduction. Ok. Les hypocrites, les gens faux, commérage, bavardage. Attention. Je pense que c'est vraiment lié aussi à l'environnement extérieur. Cette personne, peut-être qu'elle a des fréquentations qui ne sont pas ouf, on va le dire. Et si vous connaissez dans le même domaine de création, de travail, d'activité, bref, je ne sais pas où est-ce que vous allez vous rencontrer, il y a des gens autour qui ne sont pas porteurs pour votre lien. Voilà, donc nuisible. Peut-être que ce n'est pas intentionnel, vous voyez, mais en fait, ça influence sur votre lien et la douceur, vous voyez, le fait d'y croire, de continuer. Cette personne aussi peut être influençable aussi, vraiment je ne vous l'ai pas dit, mais s'il y a un environnement comme ça un peu toxique, elle peut être influençable, elle les regarde et en fait ça peut vous atteindre vous, mon groupe numéro 4, voilà, ou atteindre la relation. La guérison, paix intérieure, équilibre, calme, ok. J'ai le plaisir charnel, yes, ok, donc on sent du feu, du désir, là ça, voilà, vous ça va être aussi passionné, hein, désir charnel, flirt. Donc c'est vrai que voilà, ici, j'ai plutôt une énergie de début de relation, je dirais, ou d'amant. Donc, vous allez peut-être vous voir en secret pour différentes raisons. Et en même temps, soit vous, ça vous permet de guérir avec cette étoile votre passé, et notamment votre passé par rapport à une personne en particulier qui vous a manipulé. Voilà, problématique de manipulation, l'emprise. Soit vous allez ensemble tempérer, guérir ce lien par rapport à une énergie un peu de manipulation, dominant-dominé, vous voyez, donc lié à l'environnement extérieur où cette personne-là est son feu, quoi. Sa tendance un peu possessive, par exemple. Ouais. Paix intérieure, équilibre, calme, voilà, on sent que c'est intéressant. Il y a une route personnelle de repenti. Alors là, excusez-moi, ça va être particulier. Mais c'est que, en fait, vous voyez, il y a vraiment possessivité, addiction, ça vous crée du conflit, vous décidez de mettre fin. Mais en fait, en même temps, ça vous permet de guérir l'un et l'autre, de tempérer les émotions, de guérir aussi votre passé, voilà, de dépendance affective ou autre, ou de manipulation même. Et puis en même temps, vous allez peut-être amorcer ou réamorcer durant ce chemin ce lien avec un peu plus de légèreté, donc de flirt, de prendre du bon temps, du plaisir. Donc on sent qu'effectivement c'est beaucoup lié sur le désir charnel, la passion ensemble, mais j'ai aussi des amis derrière, donc passer des moments sincères, heureux ensemble. Sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Moi, je pense que cette personne, c'est une personne qui va vous soutenir, qui vous encourage, qui est aussi dans la protection et qui va vous protéger aussi. Vous voyez? Donc, on a comme un parcours, en fait, que vous allez arpenter ensemble, pas des plus évidents, en effet, mais finalement, où la guérison et le calme peuvent régner. Voilà, arriver à trouver un compromis ensemble. Ok, donc on va voir les petits mots, les lettres, tout ça, pour compléter ce tirage. Donc, les mots de la vie, les mots généraux, je dirais, de la vie du quotidien, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette personne
Et pour ce lien, pour mon groupe 4, bien. Lettres, chiffres, astro, nombre, initial, bing bing bing. Pour mon groupe 4. Yep. Puis je vais prendre aussi des petits stickers, goodies pour voir un petit peu ce qui ressort. Hein, pour la relation de mon groupe 4. Oh là là. Il y en a beaucoup. J'ai la guitare. Ok, du coup, j'ouvre tout ça et on se retrouve tout de suite. Et nous y revoilà, mon groupe 4. Écoutez, donc du coup, j'ai ouvert les mots. On va regarder les stickers ensemble après pour avoir des compléments. Donc, intéressant. Donc, en animal, en fait, j'ai le scorpion et renard. Donc, le scorpion, ici, c'est pas le signe astro. Maintenant, cette personne peut être scorpion. J'ai le Pluton, là. En tout cas, on a ce côté feu, vous voyez, chez cette personne. Ouais, oui, énormément. Ça peut piquer. Et en même temps, bah, j'ai cette puissance-là là, qui va ressortir aussi du scorpion. Et j'ai le renard. Donc, je vais autant penser, si vous voulez, à tout cet aspect un peu stratégique, voire caché de cette personne. Et en même temps, quelqu'un qui est judicieux, qui est aussi très travailleur. Donc, c'est un peu un mix des deux. Nouveau, donc, renouveau dans cette relation, nouvelle personne, mon groupe 4. Vous ne la connaissez pas encore. Ok ? J'ai une connexion qui est là. Ouais, clairement. La connexion est là. Mais la connexion aux anges aussi. Une connexion au monde spirituel. Les anges sont là aussi pour vous accompagner. Vous avez des guides qui vous accompagnent. J'ai connexion ange, paix, guérison. Donc oui, il y a une énergie de guérison chez vous, de tempérance. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin par rapport à ce lien. Dans des moments plus difficiles, voilà, vous allez, oui, je dirais, tempérer vos ardeurs, tempérer vos humeurs, et puis guérir l'un et l'autre par rapport à des relations passées, oui. Faire la paix, trouver cette paix ensemble dans ce lien. J'ai sauvage, prétention, et je pense que ça parle de cette personne. Cette personne, elle a une aura, elle a du pouvoir. Ouais, alors après, elle pourrait avoir un côté un peu arrogant aussi, quoi. Voilà. C'est un roc et en même temps, celle qui dirige, quoi. Ouais, c'est ça. Montagne, océan, ouais, alors l'un habite à la montagne, l'autre près de l'océan. Il y a la nature qui est là, ouais, cette personne aime être en nature, vous allez passer du temps en nature, mais je ressens, comme il y a des opposés, vous apportez l'eau, mon groupe numéro 4, vous apportez cette tempérance et cette eau pour cette personne, et l'autre c'est le roc, voilà. C'est un pilier en même temps, et en même temps c'est quelqu'un qui en impose, des fois un peu trop. Philosophie, finesse, ruine. C'est intéressant. Donc cette personne, peut-être qu'elle aime lire, elle aime la philosophie, aime philosopher sur le monde. Elle aime aussi tout ce qui est patrimoine architectural ancien, vestiges. Ça, c'est vu aussi pour le groupe 3. Elle a cette finesse d'esprit, je dirais, mais aussi elle aime l'élégance. Voilà. Donc ça peut être dans le parler, mais aussi dans tout ce qui est artistique, dans le patrimoine. Ouais. Alors procrastination, je vois plutôt quelqu'un de travailleur ici, hein, quelqu'un qui est endurant. Bon, bah, pourrait souffrir des fois de procrastination par ses propres doutes, ses propres peurs, ouais. C'est-à-dire faire un pas en avant, faire un pas en arrière pour la relation, ça c'est possible. Donc bon, ça peut vous parler à vous aussi, directement. Guinguette, voilà guinguette, vous allez pouvoir passer des moments heureux ensemble. Vous aimez aussi ces fêtes traditionnelles de village, un peu ces folklores, le fait de se retrouver comme ça dans des fêtes qui sont simples mais plaisantes. C'est dans ces guinguettes peut-être qu'il y a... je sais pas moi, des gens qui parlent. Bon, il y a du monde. Puis là, dans autre chose, on a la pochette. Donc, je sais pas si cette personne, elle porte une pochette, elle portera une pochette, vous voyez, pochette d'ordinateur ou pochette. Écoutez, là, si surtout en plus vous la connaissez pas, c'est une toute nouvelle personne, bah, peut-être que quand vous la rencontrez, vous regardez ce tirage, vous dites, ok, la pochette, maintenant je capte pourquoi il y avait la pochette, quoi. Donc, l'impératrice, la tempérance. Ah, ouais. Je vous vois, vous, être aussi aligné, si vous voulez, dans cette relation. On sent que c'est une relation qui peut être abondante, une relation créatrice. Vous pouvez créer alors une famille, une entreprise, créer beaucoup de choses ensemble, mais je vous vois votre énergie aussi féminine pour tempérer aussi les ardeurs de cette personne. Ouais. Bientôt l'année prochaine. Alors ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais du coup, peut-être que la rencontre se fera bientôt après le processus, vous voyez... de relation va mettre 1 an. Ouais. Couleur rouge-jaune, oui, du feu, du soleil, de cette énergie très solaire de cette personne ou de ce lien. Hein. Couleur rouge-jaune. On sent qu'il y a de l'énergie, il y a du dynamisme, il y a du feu, il y a de la passion, il y a du désir.
J'ai la maison 8, j'ai Pluton. Oui, on sent aussi toute cette, je sais pas, aspect scorpionique. Donc on a toute cette notion de karma, de transformation que vous allez vivre aussi dans ce lien. J'ai le désir, hein. J'ai aussi le désir charnel quand même ici. Voilà. Et puis, bon, ça touche à beaucoup de choses, mais aussi tout cet aspect matériel et financier. Donc voilà, ça peut concerner cette personne qui est abondante aussi au niveau des finances. Ensemble, vous pouvez créer ou collaborer aussi pour créer quelque chose qui est abondant, notamment sur le plan financier. Mais je ressens plutôt ici l'aspect intense en fait de votre lien et de cette personne. Chiffres, le 11 et le 21, elle peut être née le 11 d'un mois, le 21 d'un mois. Oui. Et puis les lettres, écoutez, j'en ai eu 3, F, E, O. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas la personne, bon peut-être que voilà, ça vous dit rien du tout, mais peut-être que si vous connaissez déjà une personne comme ça peut vous parler. Il y a combien de cœurs? Donc les goodies, attendez, parce que j'essaye de les ouvrir là. Ah ouais, j'ai jamais, je crois, eu autant de cœurs en fait qui sont sortis pour un tirage ici. Donc ok, j'ai le cœur arc-en-ciel. Ouais, donc ça pourra parler de la paix entre vous, la tempérance, l'harmonie, la communauté LGBT, si vous faites partie de la communauté LGBT, le cadeau, ouais, le côté rose flash flash love. You rock baby, donc ça va très bien avec la guitare. Cette personne peut-être qu'elle joue de la guitare, elle kiffe particulièrement le rock and roll comme personne. Vous, on peut avoir un lien avec aussi tout ce qui est musical. I love you, ouais, alors confession d'amour à fond ici, sweet love, ça c'est vous qui apportez ce sweet. Donc tous ces cœurs, c'est sublime, et en même temps, pour moi ça montre un monde autour. Hein, des cœurs qui vibrent. Donc c'est pour ça que vous allez un petit peu devoir batailler peut-être par rapport à un entourage, une communauté, une triangulaire peut-être pour certains d'entre vous. Bon, l'ours là, mais par contre lui c'est l'ours imposant qui ouvre sa gueule. Je pense que c'est son énergie là, d'ours, peut être colérique, cette personne imposante. Ouais, le monde est là, le globe, donc vous allez... Vous voyez, on avait le trek, tu sais, vous voyez en portrait. Donc pour moi, cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup voyagé, elle aime voyager, elle aime parcourir le monde, partir à l'aventure, même si c'est quelqu'un de très casanier. Vous voyez, on peut avoir vraiment les deux extrêmes comme ça. J'ai aussi ici cet intérêt pour peut-être la géographie, le monde, la philosophie, le côté sociétal, l'histoire de cette personne. Est-ce que j'ai quelque chose assez vintage, si vous voulez, dans les couleurs? Oui, la cassette. Ok, donc bon, la cassette radio, là, ça peut être le karma aussi du scorpion. Le fait que des fois, dans cette relation, vous allez retrouver dans un schéma répétitif de on-off, de guérison, de machin. Oui, ça c'est possible. Hein. Ouais, à côté de ça, peut-être cette personne, elle aime aussi tout ce qui est objet ancien. Elle est attachée aussi au patrimoine ancien de son pays. Ouais. Ok, j'ai le basketball. Cette personne, peut-être qu'elle fait du basketball, elle aime le sport. Cheers to the weekend. Qui fait le week-end ensemble? J'ai encore la cassette. Il y a un lien avec la musique ici aussi. Ouais. Donc ça parlera peut-être un musicien, une musicienne, quelqu'un qui joue de la musique. Donc passer des bons temps ensemble, aller boire un verre en guinguette. Ouais. Les cassettes, non, c'est pas possible. Franchement, j'ai pas que des cassettes en images. C'est ouf, non? Mais il y en a 3 là, les gars. Donc 3, oui, il peut y encore avoir une notion de trio, une autre personne, enfin bref. Mais il y a des cassettes et des cassettes radio partout. Si elle bosse dans la radio, peut-être, cette personne. Bon, aimez voir un petit verre, parce que là, les petits verres à fond. Ensemble. Ah, il y a peut-être l'enfant entre. Donc, il a un enfant, ou elle a un enfant, ou vous avez des enfants. Ouais, comme on a le nouveau. On peut avoir vraiment une toute nouvelle personne, vous ne la connaissez pas encore, la petite elle est de dos. Il y a ça aussi. Donc là, on a, écoutez, ça s'est vu aussi pour l'un des groupes, je ne sais plus lequel. Donc la lecture, mais c'est surtout toute la finesse de cet art. Donc je pense que cette personne, elle aime l'élégance, elle aime l'art peut-être, mais tout ce qui est beau. Et ensemble, là, vous voyez, il y en a 2 qui sont sortis. Vous êtes élégants, vous voyez, vous êtes un couple qui est beau ensemble. Puis j'ai de la séduction dans ces cartes-là, dans ces images. Donc oui, entre vous... il y a de la séduction et cette personne va être inspirée par votre beauté, va aimer votre beauté, mon groupe 4. Les bouquins, ok. Donc là, on est plutôt sur un bouquin, un grimoire, mais ça peut être côté vieux bouquins, aimer les vieux bouquins, les romans, tout ce qui est un peu ancien, aimer apprendre aussi. J'ai le cœur en papillon, ça c'est mignon. Hey!
à distance, je t'envoie ce petit cœur, ce petit ballon. Donc il y a je retrouve cette notion aussi d'espérance, voilà, le ballon de l'espoir et de la paix. Envoyez des cœurs à distance. L'enfant aussi, il y aura peut-être un enfant, vous avez des enfants aussi, mon groupe 4. Mais vous retrouvez aussi cette âme d'enfant intérieur en fait avec cette personne. Hein, on l'a vu aussi avec le soleil, cette personne va vous mettre en joie. Vous allez vivre des moments aussi heureux ensemble. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et vous plaire comme tirage. Est-ce que vous reconnaissez une personne peut-être? Bon, d'autres non parce que c'est un tirage pour le prochain, mais bon, vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mon groupe 4. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi. Voilà, ça me fait très plaisir, merci pour votre amour, mon groupe 4. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 4, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.